On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, tout d'abord, le retour d'Isabelle Mergo. Caroline Diamant est là aussi. Jérémy Michalak qui essaye de monter sa chaise. Il y a que ça qui peut monter. Hein. C'est un gag en soi. Jérémy Michalak. Parle pas trop vite, Isabelle. Titoff est là aussi. Et notre maître à tous, Pierre Bénichou. Si, Pierre, si. Non, je vois bien que c'est pas facile ce que vous faites, parce que, vous avez vu, je vais vous dire, hier, j'ai fait ce que vous faites parfois. T'as fait la sieste? Et regardez dans quel état je suis aujourd'hui. J'ai dîné avec Titoff tard. Non. Et je suis dans un état aujourd'hui. Jusqu'à quelle heure? Ouais, mais t'as le sourire. Vous êtes enceinte ou pas? Fatigué mais heureux. Ah non, mais c'est pas écrit Bénichou là. Moi, je peux pas sortir le soir, vous comprenez? Moi, à 10h30, 22h30, je dois être au lit, moi, monsieur. Je peux pas comme ça errer la nuit jusqu'à. Enfin là, à l'heure à laquelle t'es parti, c'est l'heure à laquelle on commence à dîner normalement avec Pierre. Ah oui? Bah oui. Vous êtes allé où? Vous êtes allé encore? Regardez les jaloux. Oh, c'est mignon. Oh, la jalouse, elle est amoureuse. Encore dans les restaurants de tente, machin, et t'as vu un tel. C'est ta Gianni, elle a grossi, machin, oh là là, mon Dieu. C'est fini pour moi tout ça. C'est fini pour moi. De quoi vous parlez, Pierre? Les conversations qu'il doit y avoir dans ces dîners. T'as vu Gianni, elle a grossi. Hein, j'aime bien. On n'a pas vu Adjani et en plus je l'adore, moi, Isabelle Adjani. Moi j'adore Isabelle Gianni aussi. Et ben alors, pourquoi vous dites qu'elle a grossi? Parce que C'est pas une preuve de détestation que de dire de quelqu'un qu'elle a grossi, si effectivement elle a grossi. Bon, on va pas commencer à parler de Caroline tout de suite là. Hein. Mais Caroline, rien dis à donc, voir avec tout t'as ça, vu, la elle a Messi. une robe à la Françoise Hardy, tu sais, dans les années 60. dans les années 70. Et elle doit le prendre comme un compliment ou? Ah Bah c'est oui, mignon, moi, j'adore. ouais, C'est une robe courage, ça s'appelle. Exactement. C'est du courage, vraiment? Et non, c'est du courage façon sentier, quoi. Courage. C'est Façon, courage je suis pour marcher. payée comme chroniqueuse à Europe 1, quoi. C'est pas Françoise Hardy, c'est plutôt Oliver sur elle. Hein. C'était le mince ou le gros, Oliver d'après Hardy? toi. Je sais jamais. Dites, on a des auditeurs, on n'est pas entre nous là ici. Oh, on oublie ouais, parfois. Ça y est, C'est vrai. vous avez réussi à monter votre chaise? Ouais, Joujou ça y est, c'est bon, je suis à hauteur du micro là. Pierre, mais vous allez arrêter de lire le Figaro pendant. Non, je lis le carnet du Figaro. Il lit les morts. Pourquoi vous lisez les morts? Parce que je lis toujours le carnet du Figaro. Je sais pas, je ne relis le Figaro que pour ça. J'ai quelques mails et au téléphone Simon qui voudrait donner des nouvelles à Caroline. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, vous nous aviez déjà téléphoné la semaine dernière. Oui, vendredi. Et voilà, et vous regrettez parce que vous trouvez que vous avez peut-être été un peu dur avec Caroline, c'est ça? Ouais, c'était une plaisanterie de très mauvais goût, quoi. Ouais, parce qu'en fait. C'était quoi? Bah, ça, il kiffe Caroline, mais en même temps, Ouais. bon, Ça, c'est une plaisanterie de mauvais goût, ouais, c'est vrai. Mais non, parce qu'il a dit que c'était parce qu'elle avait du fric, en Ah fait. oui, d'accord. Et depuis il s'est renseigné quoi. Je veux voir. Ouais, Il a eu mon compte, il a eu mon RIP, c'est Il ça? a 17 ans, c'est ça? Il ou- a 16 ans, Simon. Bonjour, Simon. On est content que vous nous rappeliez pour dire les regrets. On les sent d'ailleurs, les regrets que vous avez dans la voix d'avoir, comme ça, voilà, peiné notre copine Caroline. Oh, j'ai eu peur. Ah, moi aussi. En fait, vous l'invitez toujours à un chocolat? Oui, dans le Nord, elle peut toujours venir, je l'attends. Oh, mais qu'est-ce que dis donc, c'est pas en étant mou comme ça que tu vas emballer, mon petit gars. Ouais, je la prends. Non, il faut dire, viens chez moi. Il y a du chocolat. Des trucs comme ça. Sérieusement. Ah, ça a l'air de mieux marcher. Elle est peut-être pas très riche, mais tu l'auras ton couteau à 6 lames quand même. Le couteau à 6 lames, c'est une vanne de ton époque? Oui, c'est quoi le couteau c'est comme suisse? ça. Parce que la personne n'a compris non, ce que soit c'est comme ça qu'on C'est pas- draguait. oui, c'est comme le couteau suisse, t'auras un cadeau, quoi, parce C'est qu'il a ça. 16 Mais ans. non, un couteau à 6 lames, c'est le petit couteau que les courages, les Moi, courages. j'en ai marre de jouer à Que Pyramide. les cougars. Les scouts? Putain, mais là, Mais même en non, cinq que minutes, les, tu que, trouves les, pas, là. que les cougars, c'est-à-dire que les femmes qui En avaient, combien, des... Pierre, en non, combien merde. En 3 briques, allez 3 briques. Non, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Combien de lettres? Alors, qu'est-ce qu'on a gagné, Pépita, aujourd'hui? Allez en 3 briques Pierre, vas-y on y va, on est avec toi, vas-y. J'étais Alors, de bonne syllabe. humeur, mais je peux changer de rien. Hein. Simon, en tout cas, si Caroline passe dans le Nord, c'est promis, elle vient vous voir. Oui, c'est promis, D'accord. Simon. Vous êtes en quelle classe, Simon? Ben, toujours en première ES. Toujours en première. Là, c'est les vacances de novembre. Oui. Simon, tu fais quoi pendant tes vacances? Tu t'occupes comment dans la journée? Bah il est sur internet, tu regardes des photos de Caroline là. Non, mais
il a l'âge une du chaussette, vitamine. une chaussette ou des Kleenex dans la main. Il passe de très bonnes vacances. Il se fait un remake des petits mouchoirs, mais chez lui tout seul devant l'ordi, quoi. Je crois Oh là 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 là. Mais ça va pas. Et toi, t'es pas gentil, tu envoies même pas une culotte ni rien. Ah oui, envoie-lui une culotte, Caro, ça va lui faire plaisir à Simon. Une culotte souplie fermée, discrétion assurée. Franco de Port. Envoie ta gaine. Allez. Mais laissez parler Simon, il nous a Oui. pas dit Oh, Simon. comment il occupait ses journées alors. Moi, je me lève à 9h pour répondre au téléphone. Ouais. Pourquoi? Je me lève vers vous êtes- 9h, quoi? Pour On répondre. se lève à 9h à 16 ans? À 16 ans, on se lève à 7h, monsieur. On fait sa gymnastique, on pense à l'armée où on va aller un an plus tard. Voilà ce qu'on fait à 16 ans. Je me lève à 9h. T'arrives pour le petit déjeuner à l'heure de l'apéro, sinon? Alors attendez, non, c'est intéressant la journée d'un ado. Vous allez faire quoi là maintenant après nous avoir parlé au téléphone? Là, après, je vais jouer sur l'ordinateur, puis je vais aller manger. C'est passionnant, Caroline. C'est chouette après- les journées d'ado. Ah non, mais c'est un vrai ado. Et Et encore, après manger, Après, tu vas manifester pour la retraite? il est pour la retraite à 17 ans, Simon. Mais attends, tu joues à quoi sur l'ordi, Simon? Des jeux de... Comment dire? Des jeux de rôle construction, ouais, voilà, des jeux de rôle. Et sinon, à l'école, ça va? Oui, ça va. Et qu'est-ce que tu vas manger? Tu fais ton manger toi-même ou tes parents te font? Non, j'ai des parents qui sont là, ils sont en congé. Donc, ils me préparent un peu tout et puis je descends manger. D'accord. Et Ah, mais après? tu vas pas les voir avant de descendre manger? Si, des fois un peu, mais ça dépend pourquoi. D'accord. Et Tu après te les jeux. laves? Tu te laves ou Bah non, t'es c'est un comme... ado. Non, ah non, Ouais, c'est un là, ado. je vais y aller tout à l'heure. Mais... Ouais, vers 19h, ouais. Et donc après, qu'est-ce qui se passe après le déjeuner, Simon? C'est quoi la suite? C'est vachement intéressant. Après, je remonte sur mon ordinateur et je joue. Après, je fais un peu mes devoirs aussi. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. Tu te rases ou t'es encore trop jeune pour te raser? Non. Et tu penses combien de fois à Caroline par jour? Il est mineur. Ouais, les mineurs, mais dans le Nord, ça va, tu peux. Simon, moi je trouve que c'était intéressant parce qu'on était un peu en immersion dans la journée d'un adolescent et moi. Bah, ça donne envie de vieillir d'un coup. Ouais. Alors, et t'as des frères et sœurs, Simon? Oui, j'ai un frère jumeau. Un frère jumeau? Ah, ça change tout. Et il est amoureux de Et Caroline. il a le même âge? Et est-ce qu'il est amoureux de Caroline aussi? Non. Comment il s'appelle ton frère jumeau? Bogdanov. Ils habitent à Menton. Alors, comment il s'appelle, Simon? Lucas. Simon et Lucas. Bah écoutez, on vous souhaite une bonne journée à la... Vous n'êtes pas... Laurent Oui, ouais, Simon. Si je pourrais avoir une petite dédicace de toute l'équipe ou un petit... Ouais, d'accord. Moi, une culotte, si tu veux. Son pyjaveste. Une photo, tu veux une photo, quoi. Tu veux le Ouais, pyjaveste voilà, de... T'habites où, Simon? Dans le Nord, à Orchy. À Orchy. Bon, bah écoute. Oh, À la Cicorée. Ok, ben on t'envoie un soutien-gorge parachute de Caroline Diamant et le pyjaveste dédicacé de Pierre Bénichou. Et puis tu sais quoi, on t'offrira un DVD de Michael Gregorio qui sort là au mois de novembre. Voilà, ça te dit ça? Ah oui, j'ai jamais vu encore. Eh ben voilà, tu verras le spectacle de Gregorio. Tu peux pas venir à Paris au Bataclan, on t'envoie le DVD et on t'embrasse. Qu'est-ce qui se passe? Là, mais ce qui est énorme, c'est que sur les autres radios, il faut gagner des PlayStation, des voyages à l'étranger. Nous, on a un pyjaveste dédicacé par Pierre Bénichou. C'est unique au monde. T'imagines la gueule du mec qui va offrir son colis, qui va voir Monsieur, j'ai déjà vu les pyjavestes. Alors, ils sont comment? Ah. Mais c'est quoi un pyjaveste? Ça veut dire qu'il a pas de pantalon? Mais c'est ça, un pyjaveste. C'est une veste de pyjama, mais qui descend au milieu Oh, on des voit tes cuisses. petites fesses Pour à pas la que ça cantine. Mais non, justement pas, du con. Bah, C'est pour pas que ça dépasse. d'abord, c'est du code. De là. Mademoiselle de la Conde, je vais vous dire. mais alors, mais qu'est-ce que t'as en dessous ton pyjaveste? Moi, j'ai rien, j'ai Il a le rien. paquet 3 pièces. Oh. Il a son couteau Non, à mais je veux syllabes. dire, je te jure, Il a quoi son couteau depuis mon séjour à la Légion étrangère, il y a 40 ans, je n'avais rien jamais entendu de plus vulgaire. D'accord, c'était moyennement élégant. Mais et t'as des chaussons qui vont avec ou? Non, j'ai pas les chaussons, j'ai pas les chaussons, j'ai des pantoufles, j'ai rien, je marche pieds nus. C'est vrai? Oh, nu. Non, mais c'est vrai, t'as des... J'aimerais bien te voir, en fait. T'as quoi au pied? T'as quoi au pied? Insiste pas Au trop. pied, j'ai des sortes Des de... babouches? Oui, je voudrais pas faire de peine à mes parents, mais j'ai des babouches. Au téléphone, j'ai Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Ah, Benjamin. Bah, il a l'air jeune aussi, Benjamin, dites donc. Oui, 24.
Vous nous écoutez tous les jours en podcast, c'est bien ça ? Exactement. Voilà, je n'écoute pour ainsi dire jamais la radio, mais en écoutant votre émission, on a plus l'impression d'être avec une bande de potes que devant son poste. C'est pas mal ça, hein, c'est presque du grand corps malade tellement ça rime. Je me suis d'ailleurs toujours... Ah si, c'est pas à cause de la météo que Juliette kiffe Roméo. Alors, Fallait le trouver quand même. moi les rimes en haut comme ça. Je pense qu'on a trouvé un souffre-douleur pour la journée. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Alors. Ah non. Ça vaut plus qu'Abdelmalik parce que c'est plus poétique. Bon, ça, on n'est pas mort. Hein. Alors, je me suis d'ailleurs toujours dit que si je croisais un de vos chroniqueurs, vous dites Benjamin, il y aurait un risque que je sois un peu trop familier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Benji ? En fait, je pensais surtout à Pierre Bénichou en disant ça. Je me disais que si je croisais, je lui dirais wesh vieux, bien ou bien. Mais... Pardon, qu'est-ce que... Excusez-moi. Je suis un peu âgé, j'ai pas entendu. Il vous dirait wesh vieux, bien ou bien ? Wesh, vieux, ça va, ma c'est gueule quoi, wesh? Ça fait wesh, vieux, Wesh, bien ça veut ou dire bien. salut. Wesh, on dit? Ouais, wesh. Moi, je connais le wesh Rarbitz, qui est une sorte de Ah oui. de croque-monsieur à la bière, oui. Wesh, vieux. Bien la famille, tu représentes le Tchekar ou pas? Va te faire niquer, ça. Qu'est-ce que t'as dit? Tu comprends dans toutes les langues, les jeunes. C'est déjà les tout le monde comprend. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Benjamin, vous voyez la réponse que vous risquez d'obtenir de la part de Pierre Bénichou. Oui, mais je m'en doutais un petit peu quand même. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une remarque dans la suite du mail concernant ça, justement. Ouais, vous dites que bien ou bien est une expression Jones qui s'emploie vraiment. Une expression, écrivez-vous, qui n'est pas forcément dégénérée, comme le pourrait le penser Pierre, car en effet, Georges Ulmer et Francis Blanche l'employaient eux-mêmes très souvent. C'est-à-dire, quelle expression? Bien. Bien ou bien. Il dit que Georges Ulmer et Francis Blanche l'employaient eux-mêmes très Je souvent. comprends pas quand c'est qu'on dit bien ou bien. Voilà. Alors, entre parenthèses, il dit c'est pas vrai du tout, mais ça va le calmer. Non mais, cher ami, vous voyez faire une phrase avec bien ou bien? Mais non, mais Bah non, c'est une phrase en soi, alors. c'était Bien ou une bien? blague. Mais en fait, le truc, c'est que c'est bien, est-ce que ça va bien, ou bien, est-ce que ça ne va pas bien? Voilà. Ah oui, ça va bien ou bien? Ah ouais, ça va bien, oui. Enfin, c'est grotesque. Ouais. Et là, tu réponds tranquille, t'as vu? Au téléphone, Estelle. Bonjour Estelle. Et salut Benjamin. Salut. Alors Estelle, elle veut protester contre la programmation musicale, non seulement de notre émission, mais de la station en règle générale. C'est bien ça, Estelle? Non, c'est pas la programmation en entier, mais bon, c'est quelques personnes qui chantent sans arrêt et puis qui sont insupportables. Vous dites, j'en ai marre de Christophe Mahé. Ouais. Mettez-nous du Florent Marché. C'est qui, Florent Marché? C'est ça, ça va être son beau-frère, en tout cas. Justement, c'est le cas c'est l'occasion de le découvrir. Ah ouais. C'est un excellent chanteur. Il est de la famille de Georges ou pas? Non, je crois pas. Et il est de la Non, vôtre? non, pas du tout. Mais non, Florent Marché, c'est un jeune chanteur connu. Ouais, moi je connais Florent Marché, bien sûr. sûr. Moi aussi. Et vous en avez marre de Zaz aussi. Ah oui. Ah, pourtant, il est bien. Mais c'est une fille. Voilà, vous dites, j'ai 42 ans, j'aime Europe 1, la pop et le rock. Programmez-nous Marché, Biolay, Dao. Ah ouais. Raphaël, Véronique Sanson. Écoutez, là, vous exagérez parce Oui, qu'on parce que c'est on les programme Biolay, Raphaël et Véronique Sanson quand même. On va vous faire plaisir, Estelle. Merci encore à Estelle de nous avoir fait redécouvrir Florent Marché. C'est génial, on est hyper heureux d'avoir découvert ça. Moi, je connaissais pas, ça a changé ma vie là, je suis beaucoup Ça mieux. met de bonne humeur. en Oh là là, plus. dis donc, une pêche. Hervé nous a envoyé Hervé nous a envoyé un mail pour dire bonjour à tous. C'est l'histoire de Pierre Bénichou qui rejoint sa voiture dans un parking souterrain parce que Oublie-moi un peu. Pierre gare sa voiture toujours au parking en face Non, là. pas du tout, je la garde dans la rue. Comment ça se fait ça? Pas parce que pour faire parler, voilà. Je la garde dans la rue quand je trouve vraiment pas de place dans la rue. À ce moment-là, je descends au Et ben voilà, au parking souterrain. parking souterrain. Et là, après l'émission, vous retrouvez votre voiture. Parce que le parking souterrain, je vais vous dire un truc, Ouais. c'est un des plus chers de Paris. Oui, surtout Il quand y tu a l'as fait 4 nettoyer. étages, 5 étages même, et l'ascenseur ne marche pas jamais. depuis, depuis déjà 3-4 mois, et ils disent veuillez nous excuser, non, veuillez nous faire une ristourne quand tu te tapes. Hein? Regarde une vieille femme comme toi. Si t'avais à monter 4 étages et que tu arrivais le cœur au bord des lèvres et tout ça, et vas-y, et paye. Moi, je préfère payer une amende à l'État
Au moins, grâce à ça, on financera les retraites. Plutôt que d'enrichir Monsieur Vinci. Ah oui, qui, en plus avec la Joconde a déjà beaucoup gagné. Hein. Oui, bien sûr. Ah ouais. Je viens de comprendre. C'est Leonardo. Hein. Alors attention, Pierre rejoint donc le parking souterrain pour retrouver sa voiture et il s'aperçoit que le côté droit de sa bagnole est entièrement défoncé. Heureusement, il trouve un mot glissé sous un essuie-glace. Heureux, il lit le mot et il voit écrit « J'ai percuté votre voiture. Tout le monde me regarde, pensant que je vous laisse mes coordonnées. Mais non. » Moi, je trouve ça très drôle. C'est très amusant. Ça, c'est amusant quand même. Ça, c'est Très mignon. amusant, C'est ouais. pas con. Alors, j'ai aussi Claude qui est très contente de l'invitation que vous avez lancée hier dans l'émission pour Noël. C'est que Pierre lance le Noël des célibataires chez lui. Oui. On va pas se faire chier. Ah bah je viens. Ah bah vous voyez, Isabelle, elle vient. Il y aura un sapin de Noël? Ah, il y aura un Pépère. sapin Il y aura Pépère, un peu plié Il y aura plutôt. Pépère. tiens. Non mais il y aura un sapin avec les boules. Il y a les boules qui dépasseront du pyjama veste. Mais non, le pyjama veste. Le pyjama veste. Ah, moi, je me lance. Alors, amateurs de pyjama veste, veuillez m'envoyer des mails. Fabricants de pyjama veste ou simplement détaillants de pyjama veste. Prenez contact avec moi, je veux savoir où ça se passe. Il n'y a plus qu'une marque, c'est une marque anglaise qui s'appelle Bonsoir. En tout cas, Claude est très contente de l'invitation que vous avez lancée. Je serai présente chez vous à Noël, dit-elle. Dois-je prévoir l'absinthe et mes 78 tours? Ah, j'ai cru Mais 78 ans. Je brûle d'impatience de croiser messieurs Prévert, Jouvet, Guitry et peut-être Pauline Carton. À bientôt. Mais non, mais de toute façon, elle aura des beaux cadeaux. C'est vrai. Oui, parce que j'ai un lot de 832 pantalons de pyjama qu'avant la découverte du pyjama veste, je gardais à la maison que je n'ai jamais mis. Alors, ça fait à la fois une info intéressante et une bonne vanne. Ouais, là t'as bien réussi ton coup. Hein. Eh ben voilà, vous ne m'entendrez plus. Ah, c'est Joujou, une histoire sur Joujou. Qui se retrouve aux assises. Donc c'est son procès. Il est accusé d'avoir violé une grande femme, pas très belle, dans une cabine de douche. Ouais. L'avocat de Joujou plaide que ce n'est pas possible, que Joujou n'est pas assez grand pour avoir pu commettre cet acte sur cette grande femme dans une cabine de douche. Mais l'accusation montre un seau qui se trouvait dans la cabine de douche en question. L'avocat fait monter alors Joujou sur le seau devant la femme et démontre que ce n'est toujours pas possible, même avec Joujou monté sur le seau. Joujou est donc acquitté. Mais à la sortie, Joujou rigole bien et il confie à son avocat: vous savez, je l'ai pourtant bien baisé, hein. Mais comment, lui dit l'avocat? Ben, je lui ai mis le seau sur la tête et je me suis accroché au poignet. C'est histoire vraie. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je vous raconte ce qu'on m'envoie. Hein. C'est Pierrot et Joujou. Oh, c'est terrible de personnaliser les blagues. En fait, c'est pour qu'elles soient plus drôles, c'est ça? Bah oui, autrement elles le sont pas. Hein. Bah alors qu'est-ce qu'ils font, Pierrot Alors, et Joujou? Pierrot et Chouchou. Bah, c'est la même, mais le seau, c'est sur la tête de Pierrot. Oh, vous feriez mieux de pas l'ouvrir, vous, Caroline Diamant. Non, parce que j'avais oublié ce mail là de Nanou qui dit: je tiens à dire que je trouve Caroline Diamant très très jolie. Lorsque je la vois dans votre émission sur France 2 à 18h, je la trouve splendide. Et pourtant, je suis plutôt difficile et vache pour juger de la beauté de mes rivales. Car c'est une femme qui nous écrit. Post-scriptum, si cette beauté ne tient qu'au maquillage ou à l'éclairage du plateau télé, ne veuillez pas tenir compte de mon message. C'est bien une femme. Ah, c'est amusant ça quand même. Alors une dernière blague juste avant les titres de 16h. Un Italien raconte à ses amis, je vais vous faire l'accent italien pour qu'elle soit... Ah oui, puis vous le faites bien. Évidemment. Un Italien raconte à ses amis, hier soir... Oh, l'italien tout pourri. Irrésistible. Je serais à la place de Canteloup, je me ferais du mouron. Hein, putain. Hier soir... Hier soir, mais quand même. Hier au soir... Tu sais, on dirait les Portugais qui ouvrent un resto italien. L'italien. Oh, mamma mia. Attendez, il faut que je me mette dans la peau d'italien. Mamma mia, les spaghetti et les pizzas. Hier au soir, j'ai massé ma femme avec de l'huile aromatique. Et puis on a fait l'amour tellement qu'on a fait l'amour intensément qu'elle a hurlé pendant 5 minutes. 5 minutes qu'elle a hurlé. Ça, c'est l'italien. Qu'elle a hurlé. Oui, c'est une couturière. Oui, c'est ça. Le français entend ça et répond: ouais, pas mal. Hier soir, moi aussi, j'ai massé ma femme avec du beurre aromatique. Après, on a fait l'amour tellement fort qu'elle a hurlé pendant 15 minutes. Pas 5, 15 minutes.
Et là, il y a le Belge qui intervient à son tour. Alors là, n'est-ce pas, il faut s'ouvrir. Ah, il n'y a pas à chier, c'est ça que vous faites le mieux. Tu fais même mieux que le français. Il vous fait Bourvil. Et Denis Bourvil Fabre. et Giscard. Et Denis Fabre. Denis Arrêtez. Fabre. Non, il est... Bon, vous vous souvenez de ce qu'a fait l'Italien? Je vous répète pas. Non. Il veut peaufiner son italien. Alors- Refais-nous un peu l'italien. Arrive le Belge qui dit bon, alors, n'est-ce pas, j'ai massé avec du chocolat ma femme. Ensuite, on a fait l'amour et elle a hurlé pendant 3 heures. Les 2 autres sont curieux, stupéfaits. Mais comment que tu as fait pour qu'elle hurle pendant 3 heures? Et j'ai essuyé mes mains sur les rideaux. Essaye la chute en italien. Tout ça, c'est un prétexte pour prendre des accents. Tu disais, la blague, elle est pas drôle du tout. oui. Mais il s'est dit, tout mon talent va Mais non. s'exprimer. C'est une assez bonne- Italien, belge. C'est une assez bonne blague, mais il manque un chaînon entre le truc et j'ai essuyé les mains. Le chaînon manquant, hein, c'est ça, ouais. Ouais. Ah, j'ai un dernier auditeur au téléphone. Pardon, j'allais l'oublier. Aldéric, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez un petit reproche à nous faire, Aldéric. Hein. Oui, un tout petit reproche. D'abord, bonjour à tout le monde et merci pour votre émission. Ben, je vous en prie, Aldéric. Le petit reproche que j'ai à vous faire, c'est l'emploi du mot iPhone à tout va. Moi qui suis un partisan du logiciel libre, je préférerais que vous utilisiez le mot smartphone pour pas se faire de la pub à monsieur Apple qui, je pense, n'en a pas spécialement besoin. Voilà, il faut Bah, qu'on vous venez d'en arrête, faire, là, faut hein. qu'on arrête de dire iPhone et qu'on dise smartphone, un terme générique. Comme on dit un réfrigérateur et pas un frigidaire, comme on dit un tableur et pas un Mais frigidaire. voyez, si vous aviez un iPhone, on vous entendrait mieux. Ah ben oui, mais figurez-vous que j'attends, j'étais à mon bureau, là je suis sur l'autoroute. Aldéric, merci. Et c'est promis, on fera attention, il a raison. Après tout, c'est une marque, on dira smartphone, c'est le terme générique. Albéric, c'est quoi? Pas Aldéric. Aldéric. Aldéric, ça vient c'est quoi Aldéric comme prénom? celte. ça C'est celle. Mais moi je suis Picard, un pur produit Picard. C'est un Car, pur on n'a produit. pas le droit de les publiciter. Il faut dire surgelé, monsieur. Surgelé. Allez, on vous remercie, Aldéric. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Isabelle Mergo, Pierre Bénichou, Titoff et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. Profitez-en, Martine. Et vous aussi, François. Bonjour, Martine. Bonjour Laurent. Martine Oh, est à Martine, elle a Noyer-sur-Cher. l'air énergique. Ah, elle a l'air énergique, vous Eh trouvez? oui, c'est une femme comme j'aurais dû épouser. Ah oui? Oh oui. Mais Martine, vous êtes mariée? Et oui, hélas, mais j'ai une petite, Eh oui, hélas, hélas. Mais j'ai une hélas. petite quoi, elle a dit? une petite préférence parce que j'ai les noms de tous les chroniqueurs là et j'ai une petite préférence pour Pierre. Ah. Ouais, mais enfin, ne faites surtout pas un club, vous trouveriez jamais de local assez grand. C'est bien, ça. Puis en plus, c'est dit d'une traite. Puis c'est dynamique. Monsieur Bénichou, je vous remets un petit whisky. Oui, mais c'est le pour dernier, mes c'est le balbutiements qu'elle m'aime aussi. Non, mais fais-le avec l'accent italien, ça sera plus. Qu'est-ce qui vous plaît chez Pierrot, Martine? Bah écoutez, j'aime ses grands coups de gueule. Oui, Ça me rappelle un peu mon papa. oui. Le côté ronchon de Pierre. Ronchon, voilà, c'est Ronchon de Pierre. Et faites quoi dans la vie, Martine, à Noyer-sur-Cher? Institutrice spécialisée. Institutrice spécialisée. C'est dans quoi? Je travaille en SECPA. En quoi Je ne sais pas si vous connaissez la structure. C'est une structure qui accueille des adolescents en difficulté scolaire dans des collèges. Très bien, joli métier, Martine. Merci. Martine va affronter François, qui est à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Salut, François. C'est formidable. Bonjour Laurent. Alors, François fait quoi dans la vie, lui? Je suis aide-soignant et en gériatrie. En gériatrie. Vous êtes disponible ou Ah, pas? Personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vous êtes aux antipodes en fait, de Martin. Exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Le oui. début et la fin de vie, en quelque sorte. Martine et François, eh bien, vous allez mériter, j'en suis sûr, ou vous, Martine, ou vous, François, vos vacances de Noël ou de Pâques à Valoir, la station-village de Jean-Baptiste Grange. Une semaine de ski et de détente en Savoie, au pied du col Galibier. Ça vous fait plaisir? Un peu, oui. Ah bah oui. Ah bah voilà quand même, hein. L'hébergement en appartement, les forfaits remontées mécaniques 6 jours, valable sur tout le domaine skiable, les entrées à la patinoire de Valoir, la célèbre patinoire Candeloro. Candeloro. Martine, François, voici la question. Ça y est, c'est officiel, la France a annoncé hier sa candidature pour organiser en 2015, organiser quoi? 2015. Il y a un petit garçon avec une marionnette qui dit « Moi je sais !» Ta gueule, t'as taillé.
Ah, c'est son guignol. C'est Guignol, t'as Guignol. Bah, moi aussi, j'ai les miens. Enfin Ouais, bon, mais c'est pas moi qui fais la marionnette. Hein. Pour l'instant, la main dans. Organiser le mondial de handball. Pendant ce temps-là, Martine, elle cherchait, elle a gagné. François, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai un peu. Ah bah voilà. Comme vous le dites, François, comme vous le C'est le dites. problème d'Alzheimer, François. Voilà, puis j'avais plus de mémoire, alors. Et Martine, effectivement. Écoutez, j'avais déjà joué, j'avais gagné un panier garni et il y avait tous les chroniqueurs qui étaient là, qui sont là aujourd'hui, ils doivent me porter chance parce qu'ils étaient déjà là la dernière fois. Désolé, Martine. Les mêmes, j'avais déjà les mêmes. Il y avait Isabelle, il y avait Michalak. Quelqu'un lui dit à Martine qu'on ne peut pas gagner 2 fois de suite? Ben oui, c'est ça le problème. Si, Laure m'a dit que je pouvais gagner le panier garni, ne comptez pas. Puis en plus, j'avais pas reçu mes places de théâtre. Alors. Des places pour quoi? Oh, c'était votre pièce, une pièce qui se jouait à Paris. Ah oui, ça remonte. Ça fait 2-3 ans. Vous voulez parler de un de mes gros succès? Non. Ça devait être. Open Bed avec Titoff. Aznavour. Ah, je me voyais déjà. Ah oui. Ah ben je vous offre des places si vous voulez pour Je me voyais déjà. Mais ça se joue à Montréal en ce moment. Non. Là, elle va partir une semaine au ski, au pied du col Galibier. Ça rattrape tout, Martine. Ah oui. Ben oui, et après elle va nous appeler dans un mois ou deux. Ouais, c'était bien, mais il n'y avait pas de neige, alors bon. J'ai pas reçu les skis. C'est sympa, mais. Ah ouais, si vous y allez au mois d'août, ne nous en voulez pas s'il n'y a pas de neige, Martine. Hein. Ça ferait de la marche. Avec qui vous allez partir? Je vais partir avec mon mari. Qui s'appelle? Marc. Martine et Marc à Valloire. Une semaine de détente et de ski. On vous embrasse, on vous applaudit. Désolé François. Hein. Qu'est-ce qui va être inauguré le 29 novembre prochain à Mexico et qu'on verra un peu partout dans le monde ensuite? C'est un rapport avec Christine Bravo? Du tout. Oui, bien sûr, une statue Christine Bravo. Mais du tout. C'est un rapport avec du Luis tout. Mariano? Non, il n'y a pas que... Mexico. Ah oui, mais vous dites Mexico, il peut pas ne pas Sur le chanter. soleil qui chante, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Attention, ça va monter. Non? Ah non, tu fais pas. Non, je monte plus. Un cabinet. Je monte plus sans un petit billet de 500. Qu'est-ce qu'ils font? Un cabinet dentaire, Non. Mexico? Non. Oh non. Mexico. Oh, dis donc. Attendez, 29 novembre. Ah oui, c'est un rapport avec la date? Non, mais Directement, sûrement. Ça a un rapport avec Mexico. Attendez, je peaufine ma pensée. je suis sur la même voie. Peaufiné. On est Est-ce d'accord. que c'est une date anniversaire de quelque Merci. chose? Ce n'est pas du tout un anniversaire. Ça tombe le 29, mais ça aurait pu tomber Parce le que 28. la statue est prête le 29. C'est parce que ça a été décidé le 29 novembre il y prochain. aura une statue quand même. Et ça n'est pas une statue du tout. Voilà. Et après, C'est quel pas le rapport avec le fait qu'après Alors. ça va être repris dans d'autres villes? Bah, c'est-à-dire que dans d'autres pays et même dans d'autres villes, un peu partout dans le monde, il va y en avoir plein. Mais Manifestation. non. Ah, une fête, par exemple, comme Mais la première va au être, monde. C'est la pre- première fois au monde. La première au monde va s'ouvrir le 29 novembre Comme prochain. un Paris-Plage, quoi. Oui, voilà, mais Eh sauf ben alors, c'est bien une manifestation, Paris-Plage. Marie-Plage, c'est une manifestation. Mais là, c'est Mais pas. moi, c'est Bénichou, je bafouille maintenant. Là, c'est pas une manifestation, c'est voilà, c'est quelque chose qui. D'ailleurs, je suis sûr que Titoff il ira. C'est culturel. Vous aussi, Caroline, non. c'est une histoire de bouffe, C'est climatique, alors. c'est genre. Pas vous. C'est Il genre, faut être en maillot de bain. Ah, il faut pas être en maillot de bain, mais en tout cas. C'est un défilé. Faut des lunettes? Non. Est-ce que C'est pour perdre du poids? Il y en aura en tout 420 dans Oui. 16 pays. Si on y est tous les deux, Des c'est étoiles que c'est filantes peut-être un peu des. C'est Pour un peu. perdre du poids? Pour perdre du poids, entre autres, oui. Entre autres. Ah, des gens qui courent? Oui, il y aura des gens qui courront. Le mondial Des gens du qui fitness. courent. Ah, le premier salon international de la Grèce. Non. Mais au Mexique. Mais au Et non pas à ouais. Athènes. Vu qu'ils n'ont pas à bouffer. Va y en avoir on leur amène de l'excédent. 420 dans le monde, répartis dans 16 pays différents. Et la première va être inaugurée le 29 novembre C'est prochain rapport à la santé, donc. à Mexico. La santé, le sport. C'est quoi donc? N'est-ce pas? Le salon. Il y aura mondial. aussi des C'est un spas. endroit où on va aller, qu'on va payer? Oui, bah oui. D'accord. Fitness center, un truc Oui, comme un ça. sorte de fitness center, mais pas n'importe lequel. C'est une marque, on cherche une marque. C'est ceux de Madonna. Les salles de sport de Madonna qu'elle ouvre partout dans le monde. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Et pourquoi le Mexique? Ah bah je sais pas de raison. Elle a commencé par le Mexique. Madonna lance sa chaîne de salle de sport Hard Candy, ça s'appelle. Ça Mexique. Hard Candy. Et la star s'est associée avec. Et elles vendent les culottes qui vont avec. Comment ça, les culottes qui C'est vont pas avec elle qui avait jeté une culotte? Non, c'est pas. Vous parlez une culotte au président Chirac? Elle a raison ce qu'elle dit, la dame. bah là. oui, merci. Elle a raison. Même qu'un jour, elle a acheté une culotte au président de la République. Bon, enfin, ça donne il y a 20 ans. Il l'a rattrapé. Hein. C'était Chirac qui était président. Ouais, Même pas, il était même pas président. Maire de Paris. Alors ça se démode pas, les culottes, ça reste toujours. C'est du président Falière, si je parlais du président Doumer, si je parlais même de Vincent Auriol, vous pourriez me dire, je suis démodé. Oui, mais là, Chirac, on est quand en même, plein dans l'actualité, même les il est encore cons vivant. s'en souviennent, Chirac. Ce serait intéressant de savoir s'il l'a gardé, cela dit. La culotte. Non, il l'a pas gardé, il change de caleçon tous les 15 jours. La culotte que Madonna a envoyée à Chirac, ça date des années 80. Et voyez. alors, et vos imitations de Bourvil avec son vélo, c'est du récent peut-être? Ah bah ça va beaucoup moins bien marcher. Non mais enfin. Ah bah ça, c'est bien envoyé, oui. Ouais, là, on peut rien faire pour te sauver. Un mec qui est devenu célèbre en imitant Giscard, qui me reproche de parler de Chirac. Ouais. Non mais c'est inouï quand même. Parce que c'est un running gag. Tandis que votre truc là. Eh ben on va le répéter au moins une dizaine de fois avant la fin de l'émission, ça deviendra drôle. Voilà, ce sera un running gag. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bah juste, je me suis coupé les ongles hier et j'ai un poil sur le nez que j'arrive plus à m'enlever parce que j'ai plus d'ongles. Ouais, et puis il commence par le nez, et puis après c'est ailleurs. Tu vois. T'aurais mieux fait de te couper d'abord les poils. Avoue que ça rend fou ce genre de truc. Tu fais une pince à épiler? J'en ai une. Oui, C'est vachement glamour en tout cas. Pierre, Pourquoi Je vous signale qu'il y a une caméra dans ce studio qui nous filme pour Internet. Donc si tu prends ta pince à épiler pour lui arracher un poil du En nez... fait, c'est pas dans ce sac-là, pardon. on a des millions d'auditeurs qui écoutent cette Tu veux que je te émission. la rate avec les dents? Ouais. On est super. On est l'émission. T'en as déjà un, non? c'est comme vient de ça. Ok, je viens de comprendre. J'arrache tous les poils de ceux qui ont plus d'ongles, c'est pour ça. Mais Pierre, arrêtez de parler avec les gens dans le public. Tu te rends compte, c'est va-nu-pied, elles sortent sans pince à épiler. Personne n'a une pince à épiler. Voilà. La jeune fille là-bas. Il est fou. Il y a une urgence, mais je comprends ça. Il harangue la Eh foule ben, je comprends ça. à cause d'un poil sur son pif. C'est pas un poil sur son pif. T'as réussi à choper tout ce de ta tête, en tout cas. Hein. Oh, c'est très mauvais. Elle la trouve pas, ta pince à épiler, maintenant. Oh là 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 là. Mais Et la demoiselle, là-bas, elle la trouve ou pas? Non, mais- Et qui dit mieux à droite, à gauche. Non mais écoutez, Viens. un peu de silence. Un peu de... Tu vois pas qu'il y a une urgence, Laurent? Il a un poil sur le nez. Et vous êtes c'est qu'un gentil miroir. pendant... Allez, vas-y. Un peu de silence pendant mes soins esthétiques. Moi, je prends le flash de mon iPhone, Qui c'est qui a un de mon miroir? smartphone. Qui c'est qui a un miroir? T'as pas la bande-annonce d'urgence? Attendez, on va faire une vidéo pour le net. Attention, Pierre. Hein. Mais comment tu vas le trouver? Ferme les yeux, ferme les yeux. Le docteur Diamant est en train d'opérer Pierre Bénichou. C'est plus bas, plus bas. C'est bizarre. Quel nez. Il tachycardise, on a un tube. C'est vraiment clowné, mais en Ouais. 2 mots. Allez, NFS, chimiono et arrachage de poils. Franchement, chaque fois qu'elle lui attrape le nez, je mettrai un petit bruit de klaxon, moi. Merde, ils l'ont pas eu. L'opération a échoué. L'opération a échoué, le poil Aïe, est aïe, toujours aïe. là. Merde. Opération à poil ouvert. Toi, tu sais qu'il va être de mauvaise humeur. Hein. Le mauvais poil. Ah oui. Tu l'as Je vais vu? être obligé de passer dans mon cabinet parce que... Non mais c'est extraordinaire quand même. Est-ce que tu Trouvez veux ça un beaucoup miroir? qu'il faut une demi-heure sur un poil sur le nez. Est-ce que tu veux un miroir? Oui, je Eh veux ben, un miroir. quelqu'un a un miroir, voilà. Bon, elles ont pas une... Vous n'en avez pas une grossissante. En plus, elle est très... Si. En plus, elle est très jolie, cette dame qui prête... Du coup, pourquoi tu crois que je prends sa pince à épiler? Cette dame qui propose sa pince à épiler. C'est pile poil le genre de dame qui plaît à Pierre Bénichou, ça. Alors là... Tu veux que je te fasse le maillot, Pierre? Si quelqu'un Et veut son mec à côté, c'est pile poil le style de mec qui plaît à Joujou, quoi. Bon, enfin écoutez, on a des millions d'auditeurs. Bah C'est- oui, mais c'est- il a un poil au nez. On va Voilà. se gêner, l'émission peut-être la plus podcastée de toutes les Ils vont émissions. faire une publicité sur moi.
3 millions d'auditeurs, un poil sur le nez, Pierre Bénichou. Non, c'est passionnant. Hein. C'est un suspense sans nom. Il faut le voir devant son miroir en train d'essayer d'enlever un poil sur le nez. Mais pourquoi ça vous prend d'un coup? Mais parce que ça l'agace, et je comprends ça. Ah oui. Avant, il avait des ongles, donc il peut se retirer comme ça. Et là, il vient de se les couper, ces ongles. Voilà, elle me comprend, on est toutes les mêmes. Hein. Mais il a des poils sur le nez. Bon, vous pouvez rendre à cette dame son petit poudrier et sa pince à épiler. Nettoyez-la bien, madame. Hein. Alors, tu l'as eu ou pas ce poil? Non, je l'ai pas eu. Moi, porter le noir avec vos conneries. Je l'avais presque, vous avez commencé à me faire rire. Mais pourquoi tu bloques sur un poil, tu bloques sur un parce qu'elle est jolie. Elle s'appelle comment comme prénom? Valérie. Oh là là, la voix, hein, Valérie. Elle s'appelle comment comme prénom? Elle s'appelle comme quoi c'est bien comme pour prénom? C'est pas ça, c'est qu'elle est rayonnante, cette dame. Alors Valérie, ça vous plaît un homme qui s'épile le nez ou pas? Elle adore. Non, mais elle est rayonnante. Oui, non. oui, elle est rayonnante. Quand je vois... là là. Bah oui, quand je vois vos gueules, elle est rayonnante, oui. Quoi? Valérie, je vous en ai laissé un petit. Oh. C'est marrant, je croyais que j'en valais moins qu'avant. Pierre, à mon avis, là, ce qui marcherait, là, le truc final, ce serait un petit Stranger in the Night. Un poil sur le nez, qui te recherche, un poil sur le nez. Passe-moi ta pince, passe-moi donc ta pince. À épiler. Quelle horreur! Un poil sur le nez. Babi, 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 Tu vois, babi, quand tu t'y attendras pas et qu'on te repassera cet extrait, t'auras un moment de solitude. Au Casino de Paris, on peut voir actuellement Totor, Vera et Tico. Totor, Vera et Tico font partie de quel spectacle qu'on peut Ce sont des chiens. Non. Ça doit être pour Dora l'exploratrice. Ce sont des animaux? Oui, et c'est pour Dora l'exploratrice. Bonne réponse de Caroline Diamant. Elle n'a pas dit ce que c'était. Il a demandé de quel spectacle il Je vous demandais le titre du spectacle. C'est Dora l'exploratrice au Casino de Paris avec l'écureuil, Tico, le renard voleur, Shipper. Il y a Shipper. Oui, Totor, le taureau, Vera, c'est quoi C'est Vera? un cochon. Vera, c'est l'avaran. C'est quoi l'avaran? Un varan. Un varan. Non, c'est marqué l'avaran. Dominique Lavaran. Montre. Ça, c'est, Babouche, le petit singe, inséparable de la fillette. La fillette, c'est Dora, évidemment. Dora. Parce que moi, je croyais que c'était une vraie exploratrice, qu'elle partait dans la jungle. Quel ennui, tout ça, mais c'est marrant parce que je préfère encore les mecs qui parlent de leur poil du pif. Alors, Dora, l'exploratrice, enfin, au Casino de Paris, j'ai jamais gagné. Moi, j'y vais plus, non, mais. c'est sac à dos. Bah, désolé, mais les enfants adorent Dora Mais on l'exploratrice. s'en fout des enfants. Sac à dos. 40% de part de marché sur TF1, Dora l'exploratrice. Et c'est surtout J'ai sur... jamais entendu quoi sur TF1? C'est un dessin animé? Oui, c'est un dessin Ouais, animé. le T'as jamais vu matin. Dora? C'est gagné. Sac à dos. Ah, t'as une fille. Eh ben oui, mais non, alors. Par contre, tous les dessins animés, la plupart des dessins animés pour les enfants maintenant, ils posent des questions, mais toutes les 30 secondes. Quoi? J'étais sûr qu'il allait nous la raconter encore. Et j'étais sûr que. Et j'ai fait. Pourquoi je la connais pas? Alors, non, Parce tu que sais quoi Titoff nous fait une Claude Sarotite depuis quelques semaines. Et non, je me demandais Oui, si il ça avait déjà fait. suffit de le brancher sur un truc et il est capable de nous raconter 3 fois. 5 fois la même histoire. Je la connais pas, moi. Eh ben, tu la connaîtras pas. Titoff, Dieu sait que j'ai pas beaucoup de sympathie pour toi, mais sortir avec un mec jusqu'à 4h du matin et que quelques heures plus tard, Il dit tout ça. devant 1 million de Il te personnes, ridiculise. ici il te ridiculise, et ben pour moi ce mec-là, il pas un ami, c'est pas il un ami. mérite pas le nom d'ami. Surtout que c'est pas tellement chiant ce que tu dis. C'est la 4e fois. C'est un que piège en emmerdant. plus. En plus, ça fait que tu m'as tendu un piège. Oui, parce que avec Joujou, on s'est fait un petit clin d'œil juste pendant la question, puis j'ai Non, fait... mais là, ça, souvent, vous faites des petits clins d'œil comme ça. Moi, je croyais que ça voulait dire. Une petite main au cul, un petit clin d'œil, tu vois. Et on s'est dit, on parie qu'il va nous raconter le fait que lui répond bien les questions mieux que sa fille. Je croyais qu'il voulait me dire je t'aime. moi. Et tu la connais l'anecdote, toi? Ouais. Mais Ah, merde. elle est bien, mais la meilleure, c'est celle sur Valérie Damido quand même. Qui vient refaire ton appart. Celle-là, Non, elle mais est c'est bien. vrai qu'en ce moment, vous nous faites des petites claques sarotites. Mais qu'est-ce que vous avez contre ce gros mec-là? Il est sympa comme tout. C'est vrai. On a passé une bonne soirée, on a dîné au resto. Bon. Non, mais alors, je vous explique quand même qui est Dora l'exploratrice. Oui. Ben, il s'en va. Pierre s'en va.
Non, ne l'explique pas maintenant parce que je dois m'absenter 2 minutes, c'est gentil. Attends que je revienne. Dora, l'exploratrice, voilà, c'est pour les 4-10 ans, ça a un succès fou. Elle est là, toujours avec son petit t-shirt rose, et elle part à la recherche de son ours en peluche qui est perdu, égaré, j'imagine, dans la maison au milieu des jouets, c'est ça Je sais pas. Je me souviens. Jamais vu. Je vois pas de quoi tu parles. Allez, Titi, un effort. Oh, non, non. Je vais même rejoindre Pierre Bénichou. Salut, je me casse. Au revoir. Ah, ça y est, on a 2 démissions. Oh là là. Ils sont vexés. Ah oui, ils sont vexés. Ah, les mecs. Ils avec n'aiment leur- pas. Avec Ils n'aiment leur pas qu'on zizi, parle de quel Dora et de- orgueil. Non, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils radotent. Bon, bah c'est vrai, ils radotent. Je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai, Vive c'est la comme... culotte de la Madonna. Mais non, c'est vrai. C'est comme si vous imitiez tout le temps le Pareil. même mec. Bah oui, bien sûr. Attendez. Ouais, bah alors, le problème, c'est que sans eux, l'émission, elle va moins bien marcher. J'en profite pour poser une autre question. Bah oui, Qu'est-ce que allez, vous en allez. pensez De toute On va façon, répondre, on va vu ce qu'ils répondre. répondent depuis le début. Une question très très difficile en Alors. plus. Alors là, je vais vous le dire. Parlons à voix basse, des fois qu'ils nous entendraient. On peut lire dans la presse. Enfin, quand ils reviendront, on fait semblant d'éclater de rire comme si on se marrait Ouais, vachement c'est bien. ça. c'est Ouais, encore- ouais. Ouais, vous nous aidez, Dès hein, que la public. porte Ah ouais, s'ouvre. hein. quand- Alors vous applaudissez, vous êtes en délire, vous dites qu'on n'a jamais été aussi drôle. Mais moi, je suis pas sûr qu'ils vont revenir. Ah, si, ils ont besoin de pognon quand même. Alors, il y a un titre dans la presse. C'est entre nous, hein. Un titre dans la presse ce matin. Ce titre, c'est Poulpe géant. Oui, il est mort. Et de quoi ça parle? Du mec qui est mort. Non, c'est pas un mec. Non, c'est du un poulpe. poulpe. Georges Frêche. Non, c'est le fameux poulpe. Il n'y a là. pas un monsieur Poulpe qui est mort? Ouais, Gérard Poulpe. Ouais. Ah, ça, c'est extraordinaire. Tu croyais que c'était un monsieur? Non, mais non, Paul le Poulpe, c'est un Mais poulpe. non, c'était un poulpe. Ah, mais je croyais que Tu c'était croyais un que c'était mec. monsieur le Poulpe? J'ai entendu aux infos. Bah oui. Remarquez, je vais vous dire, je suis d'accord avec vous, mais il me casse les burnes avec ce Paul le Poulpe depuis hier. Ah, mais Déjà alors, que donc, pendant c'est tout l'été, j'en pouvais plus de Paul le Poulpe, et maintenant, on nous fait des communiqués spéciaux pour nous annoncer qu'une pieuvre est morte. Ah, mais Eh il y a- ben moi, je vais vous dire un truc. J'en ai entendu parler pour la première fois hier. Ah oui. Bah, alors, on lui a pris le poulpe et c'est là qu'on a vu qu'il était mort. hein. Eh bien, justement, Ah, ils sont pas encore revenus. Ah oui, merde. Ouais, c'est con parce que vous avez loupé l'apothéose de l'émission. Là. J'ai l'impression. J'ai pas trouvé Pierre. hein. La blague de l'année. Là. On n'est pas payé cher, mais on se marre. Hein. Oh, mais... Ah, j'en chiale. Ah, ouais, ouais. J'ai pas trouvé Pierre. Hein. Putain. Et alors donc, Paul. Et alors, il est mort? ben non, mais ça ne parlait justement pas de la pieuvre, ce titre. Oui, mais alors qui c'est la pieuvre? Attends, parce que moi je comprends. Qu'est-ce Alors c'est justement, quoi ça ne parlait pas de la pieuvre, mais c'est quoi cette pieuvre? La pieuvre était une pieuvre. Attendez, on refait. Je pense qu'on a rarement autant ri. sur des- Titoff, alors là, bravo. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et celle-là, je l'avais jamais faite. Oh putain, j'en chiale. Ah non, là, vraiment, alors on rit. Hein. Je vois que vous n'avez pas besoin de moi pour vous marrer. Alors, Poulpe géant, c'est le titre de cet article consacré à quoi? Rien à voir avec Paul le Poulpe. Et non, parce que justement, moi je me distingue, Ouais, monsieur. ouais. Moi je ne fais pas comme les autres, Ouais. voyez, monsieur. Moi j'en ai rien à battre de cette pieuvre qui était là, qui faisait des tirages Il fait au Jean-Pierre sort Coff, il fait Jean-Pierre pendant Coff, ouais. l'été. J'en avais rien à foutre. Moi je m'intéresse à la culture, Ouais, monsieur. on voit pas qui t'imite là. Ouais. Ah, le et- Poulpe, c'est de la merde, bien sûr. Poulpe géant, voilà, c'est le titre de Vas-y, cet fais voir article. Non, ça parle de quoi? Alors moi, j'ai vu science sur le côté. Non, scène, c'est pas de chance. Ah, donc c'est un spectacle avec un poulpe géant. Non, c'est pas un spectacle. Un film. Les habitants de Rennes, d'ailleurs, sont sûrement. Ah ouais. Mais qu'essaie de faire savoir qu'il est revenu. Ouais, ouais, ouais. Non mais attends,
Les gens vont annuler il y a 5 minutes, ils vont penser déjà breton comme Il va truc, nous faire ça. l'imitation de Zidane. Parce que c'est vrai, j'y réfléchis là quand je suis sorti. Ouais. Pierre, il nous ressort ces trucs avec les nazis, avec Zidane et tout. Oui, On mais lui c'est dit jamais court. rien. Moi, je fais 2 fois, mais je n'ai pas trop de mémoire. Oui, Je fais mais 2 vous fois êtes la même- jeune. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Alors, le poulpe. Alors, en tournée du 17 au 19 Un novembre spectacle, à Nîmes, en décembre à Clermont-Ferrand, Ouais. à Brest, en janvier, février, et puis ensuite au Théâtre National de Chaillot. Mais D'accord. pour l'instant, Un spectacle de danse. bravo, c'est un spectacle de danse, peut-être du plus célèbre des chorégraphes français. Maurice Béjart Non, il est belge. il est mort. Patrick Dupont. Non. Ah, Ah, moi je petit, sais qui c'est. petit. Roland mais non. Petit. Mais non. Il est mort, lui aussi. Plus jeune, Roland enfin. Petit n'est pas mort. Kamel Wally. Mais non. Dupont. Meilleur. Dupont. Mais Mia. non. Mia Fry. Mais non. Un chorégraphe, il n'y en a pas 10 000 des chorégraphes quand même. Un peu de culture dans cette émission. Attendez. Un chorégraphe classique. Oui, enfin pas classique, mais oui, enfin moderne quoi. Ah, et les danseuses, elles sont habillées en poulpe, ça va être joli. Hein. Alors, le spectacle, à votre avis, il s'ppelle comment, le spectacle Poulpe géant, c'est le titre. Octopussy. La pieuvre Bravo, Marcel. Octopussy. Alors ça, c'est magnifique, Caroline. Oh là là là. Alors là, bravo. Ah oui, vous avez dit un peu de culture. Un gros cerveau comme ça dans une petite tête. Octopussy, ça Un veut vrai dire. poulpe. Octopussy, ça veut dire 8 chattes. Ouais, c'est ça. Ouais. Il parle bien anglais. If, between. Octopussy, ça veut dire 8 chattes. Quelle horreur. Moi, j'avoue, j'ai honte d'y avoir pensé aussi. Hein. J'avoue. Poulpe géant, c'est le titre consacré par. Qu'est-ce qu'il faut Non, mais moi, c'est le chorégraphe Le qui chorégraphe. m'intéresse. Ah oui. J'arrive pas à savoir de quel chorégraphe. Je sais que vraiment rien de ce qui est ballettistique, ne m'est étranger, mais là, je vois pas Est-ce qui que ça c'est peut une être. femme? Il a fait titiller les girls du Crazy Horse. Ah oui. Il a Ah oui, allumé. c'est pas- bah oui, d'accord. Il a oui. allumé les feux olympiques. Ouais, ouais, Bien c'est sûr. celui qui avait Découflé, pas Ah voilà, Découflé. Philippe Découflé. Philippe Découflé, bonne réponse collective. Non, Philippe Découflé. Philippe Découflé, hein, Bah, c'était, fallait le trouver. Vous l'avez trouvé, bravo. Et c'est vrai que c'est un de nos meilleurs chorégraphes. Pas vraiment un Il est chorégraphe. pas chorégraphe. Oh, Découflé, c'est un chorégraphe. Je suis désolé de vous Ouais, le mais alors, dire. c'est quoi l'histoire Pas- du poulpe là? Qu'est-ce qui se passe dans Octopussy? Eh ben, ça s'appelle pas tout à fait Octopussy d'ailleurs, ça s'appelle Octopus, le spectacle de Philippe c'est pas pareil. Découflé. c'est pas- Et c'est avec des danseurs et des Pas mal ça danseuses. pour un ballet. Bah oui, qui sont là sur scène et qui Ce dansent. truc à la bonne franquette, quoi. À la va comme je trouve. À la va comme Ah là va comme Octopus, c'est ce que vous vouliez Eh, dire. ça serait un bon pitch de film, ça. C'est un gros vanneur, mais qui arrive plus à parler. Tu sais. Ouais, alors, la comédie, bah, alors, Le mec, il intervient sur Et- les chutes. et alors, Il se trompe d'accent. la Deuxième Guerre mondiale. Oh. Il y avait un acteur qui avait fait une carrière là-dessus, c'était Gabriello. Gabriello, on ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait. Mec Oh qui non, rate toutes écoutez, ses putain. chutes. Non, mais peut-être que j'ai un début d'aphasie. Vous allez lui dire Guillaume Canet, il va pas savoir qui c'est, et vous lui dites Gabriello maintenant. Alors, c'est quoi On essaie Non, mais d'être. Guillaume Canet, est-ce que il a vraiment le sourire franc des faux culs? Ah non, c'est un mec génial. Ah Je oui, t'interdis absolument. de dire du mal de T'as vu Guillaume comment Canet en ma présence. il a tellement le sourire franc, tu sais qu'il va te mettre un doigt. C'est pas vrai. Ah, vraiment. Ça, je me méfie de ces mecs-là. D'ailleurs, Ah non, mais je t'interdis, Pierre. Non, écoutez, franchement, ne dites pas de mal C'est un comme ça. mec génial. je dis pas du mal d'un mec. Je dis du mal d'un mec qui a du succès. Que vous Je connaissez. ne dis jamais qu'il y a du mal de quelqu'un qui se trouve en difficulté. Ah, c'est vrai ça, vous avez Voilà. raison. Il a une réputation dans le cinéma français, je peux pas te dire. Bon, enfin, parlez-nous d'autre chose que de Gabriello, Pierre. Mais Gabriello, d'abord, c'est le père à Suzanne Gabriello. Tu sais qu'est-ce que c'est, Suzanne Gabriello? Ouais, c'est la nana qui a inspiré la chanson Ne me quitte pas de Jacques Brel, on le dit à peu près 3 fois par an ici. Eh ben, ça suffit, comme Voilà. ça. Et alors, hein Et alors Hein On me prendrait pas pour un con dans cette émission? Eh, dis-moi, 15 toi. ans qui fait les mêmes vannes. Parce que. Dis-moi, tu es de Marseille, toi? Ouais. Bonjour. Parlez-moi plutôt, puisqu'on est dans les spectacles, de ceux qui ont dû annuler leur tournée. Ah oui. Alors que
C'était complet au Casino de Paris. Lady Gaga. Non, Au Casino de Paris, non. Encore au Casino de Ils Paris. ont annulé leur tournée, alors on n'a rien à boire. Les billets, si quelqu'un me suit encore. Hein. Oui, alors il y a eu Merci des Caroline. concerts annulés. Les billets sont remboursables dans les points de vente dès maintenant et jusqu'au 17 décembre. Ils devaient passer par l'Angleterre, la France, une tournée européenne les attendait. Et puis tout est annulé à cause... Les Rolling Stones. Ah, je sais. Allez-y. C'est les jumeaux de Céline Dion, ils sont pas prêts. Non, non. À cause des grèves et tout, c'est ça? Non. Ah zut, mais je l'ai entendu. Il y avait et qu'est-ce qu'il Lady faut Gaga qui reportait Bercy. et eux qui Ah annulaient. putain, mais comment faire pour savoir? Lady Gaga, je le savais. Et ma mère m'a appelé dans la cuisine juste à ce moment-là. J'ai oublié. Oh là là. Mais comment faire? Alors qui c'est qui a annulé? Oh, arrête. Alors c'est un bon truc. Quand une tournée comme ça est annulée, tu prends un billet, tu le fais reproduire. T'en as 1000. Tu crois qu'ils vont aller regarder si c'est des vrais ou des faux? Tu peux faire passer 1000 faux billets et te faire rembourser de l'oseille. Les petits conseils de repas pour rester honnête. Et bien sûr, plutôt que de faire des faux billets où tout le monde te contrôle. Il y a le même numéro chaque Des fois, faux Pierre. billets de banque. Mais quoi, tu mets les numéros que tu veux. Je le vois dans Parce sa que tu vois cave qu'ils en train de faire des regardent les faux numéros, billets. les gens. Bien sûr. Il n'y a pas de numéro. Il faut qu'on Lui, il trouve croit que quoi? c'est encore Le la groupe Vous avez déjà fait dans le faux billet de banque, Pierre? Je préfère faire dans les journaux. Non. Oh non. Mais non, mais il fait dans les diamants, quel luxe. Tu connais? Tu connais pas? C'est un Belge, on lui dit. Mais il vient d'Anvers, mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans les diamants, on dit quel luxe. Raconte-nous celle de. Il va à Ah, mais Genève. elle est il va bonne celle-là. Et toi aussi, t'es bonne, Charita. Je crois qu'il va faire dans le diamant lui aussi. Il va faire dans la diamant. Alors, quelle tournée a été annulée? Je veux le nom du groupe. Ah bah. Quoi? Bah. Non mais c'est un petit groupe pour aller au Casino de Paris, c'est pas un truc super connu. Ah non, non. parce que parfois t'as des grands groupes qui font plusieurs salles. Et donc là c'est quoi? C'est un groupe C'était super quand même une tournée européenne. Les compagnons de la chanson. Un truc moderne. Gabriello, ouais. Un truc qu'on va écouter maintenant, vous voyez. Gabriello. Un truc qui a cartonné pendant l'été. C'est un truc qu'on se refile entre Jones. On se dit, tiens, t'as pas écouté, tu connais pas les... Ah, les sections d'assaut. Non. C'est pas des Français? Désolé, mais non. Non, c'est pas des Français. Les non. frères Jacques? Non. C'est des Américains. Ouais, des Britanniques Américains. même, Des peut-être. Bah non, bah décidez-vous. Les frères Gallagher? Non, pas les frères Gallagher, un truc plus récent, plus Jones, plus... Les frères Jonas. Mais non, on adore ça. On adore ça. Il y a que vous qui pouvez trouver Joujou, alors. Allez-y, Joujou. J'en sais rien. Allez, Joujou. Les J'en sais Pink rien. Floyd. Mais non. Ah ouais, un truc de jeune, les Pink Floyd. Les Super Tramp. Mais Ouais, non. ça aussi, c'est un truc de jeune. C'est pas les frères, justement. C'est pas... les sœurs. Ah, les sœurs. Les sœurs sisters. Étienne. Les Pointer Sisters. Non. Les sœurs Étienne, c'est pas ça? Non, pas les sœurs Étienne. Regardez-moi. Les sœurs. Ah, les Sister Sisters. Les six. J'étais sûr que c'était mon Joujou qui allait trouver. Allez, va chercher. Bravo, mon Joujou. Les Sisters. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire, fire, with fire, fire, with fire, fire, with fire. Through desire, 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 through your desire. Now the city blacks out the sun that you know is rising. You can show me the work that you've done, your fears have been disguising. Is it just me or is everyone hiding out between the lines? What will we be when we've come undone? Just a simple meeting of the minds, and we'll fight fire with fire.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Hello Serge Liado. Hello Laurent, salut à tous. Les bêtises, les lapsus de la semaine, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, hein. Les politiques en tout cas ne s'en privent pas, mais là ce ne sont pas seulement des politiques qu'on va entendre. Non, un petit peu de tout, hein. Ça vient surtout de la radio et puis à peine un petit peu de la télé. Il y a un petit peu de bêtisier déjà. Voilà, en vrac. recyclé. En vrac. Voilà. Bienvenue à tous. C'est donc un virage déterminant dans l'affaire Bettencourt. On s'oriente vers un transfert de toutes les enquêtes vers une nouvelle juridiction. L'avocat d'Éric Woerth, Maître Leborgne, ne voit pas d'un bon œil. Leborgne ne voit pas d'un bon œil cette demande de transfert. Lille, de son côté, a battu Sofia 1-0. Et le temps? Pas mal, putain, pour un début de vacances, pardon. On verra des éclaircies cet après-midi. Ma langue a vraiment fourché. Et le mot de la fin? Elle est belle et on peut l'appeler ce matin la poupée qui dit oui. La Barbie Girl. Barbie Girl, décidément. L'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Jean-Louis Bruguière est ici en direct avec nous, comme Pierre Julien, spécialiste aéronautique et militaire d'Europe 1. Et c'est à vous que je réserve. De RTL. De RTL, oui, pardonnez-moi. Oui, voilà. Bah, vous savez, il fallait bien que je le dise une fois. François Ier, pas loin. Mais tout ça est tellement proche. Vous voyez, bon, je suis pardonné. Europe 1, Café Crime. Jacques Pradel. RTL dans un instant, Café Crime avec Jacques Pradel. Bruno, dans le roman de Daniel Defoe, comment s'appelle le compagnon de Robinson Crusoe? Février. Vendredi. À 10 ans, ce petit bonhomme nous raconte la vie dans sa cité. Plus tard, t'aimerais faire quoi comme travail? Jacques Messrine, braque des banques. Brice Hortefeux, bonsoir. Écoutez, en réalité, les fichiers, il y en a deux qui sont des fichiers majeurs, mais sur les fichiers des empreintes génitales et le fichier des empreintes génétiques. Eh bien, votre préféré pour succéder, si succession il y a à François Fillon, est peut-être Jean-Louis Borloo. Vous en savez des choses. Ah, Bordeaux. Qui fut maire de Paris de 77 à 95? Louis XVI. Vous avez tous constaté comme moi que le plus grand problème d'une cérémonie comme celle des Oscars, une cérémonie des Césars, une cérémonie ouverte par Isabelle Adjani. Je voudrais ce soir que nous pensions tous à Florence Aubenas et aussi à Liliane Bettencourt. Pardon, à Ingrid Bettencourt. Je suis très émue. 53 coureurs ont été contrôlés. Les casinos, les Polti, l'équipe GAN, la ONCE, les Rabobank et les télécoms ont été contrôlés. Tout le monde a été contrôlé négatif. C'est terrible pour Gérard Holtz. Il a failli se faire lyncher. Ah oui, tout le monde a été contrôlé positif au lieu de négatif. C'est emmerdant sur le Tour de France, évidemment. Isabelle Adjani qui confond Ingrid Bettencourt avec Liliane. Brice Hortefeux, évidemment. Bon, bah, tout le monde connaît depuis cette semaine ce fameux lapsus des empreintes génitales au lieu de génétique. Mais peut-être le meilleur, c'est quand même la question au maillon faible. Comment s'appelait le compagnon de Robinson Crusoe? Février. Ça, alors, je dois dire. Oui, c'est poétique. Vous avez votre guitare près de vous? Oui, pourquoi? Gabriello? Parce que voilà, Pierre Bénichou aimerait une chanson de Gabriello. Je crois pas qu'il chantait, il me semble que c'était plutôt des sketchs. Non, il chantait pas, Gabriello. Ah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on te demande une chanson de Gabriello. Oui, c'est parce qu'il chantait pas. D'accord. Non, j'aurais bien voulu une petite chanson. Aujourd'hui, on est tous de bonne humeur. J'ai trouvé l'application qu'on cherchait hier. Ah, allez-y. C'est Shazam. Alors, allez-y. Alors, non, c'est pas Shazam. Non, Shazam, il faut le vrai morceau. Avec, alors, pour expliquer à Pierre Bénichou comment ça marche sur ce smartphone. À Pierre Bénichou, j'ai pas très envie. Shazam, c'est les vraies chansons. Tu trouves le titre, donc après tu peux l'acheter. Et ça, c'est il suffit de fredonner pour avoir le titre et le chanteur de la chanson. Oui, mais il te donne pas des musiques classiques. Nous en faire la montre. Bah vas-y, chante n'importe quoi. Pourquoi moi? C'est toi le chanteur. Parce que tout le monde sait que tu chantes super bien. Et puis surtout, avec vous, on est sûr d'avoir des chansons inconnues. Oui. Si on n'a pas besoin de l'application pour reconnaître la chanson, ça sert à rien. Donc autant prendre quelqu'un qui chante des chansons qu'on connaît pas. Parce que c'est sûr que si j'attaque la chanson, je fais mettons le lundi au soleil. On sait qui c'est, quoi, tu vois. Bon, allez, tu chantes ou pas? Allez, je veux bien, oui. Chante mon vieux pâteau. On va voir ce qu'il va nous mettre. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de Nogent.
et puis de On a bien temps fait de en passer les temps, Sisters Sisters en air avant. de vieille romance, semble donner la cadence. Parani, parani, dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Oh, j'ai le blues, j'ai l'impression d'être à ma communion. Je suis au bord du suicide. Il reconnaît pas? Qu'est-ce qu'il a reconnu alors? Rien. Il n'a pas reconnu. Il a dit Il a on n'a marqué, pas ce reconnu. serait pas ce vieux con de Bénichou qui chante. Et on réessaye. Oh, une note. Un truc encore Alors, plus peut-être connu, je Pierre. rapproche le téléphone, je vais lui tenir. Chante comme d'habitude, normalement il devrait reconnaître. Je me lève, je me démaquille, comme d'habitude. Il y a jamais je me Je fais mon café, Tu m'étonnes qu'ils reconnaissent pas. je le vomis, comme d'habitude. Tu m'as dit que j'ai une sale gueule. J'ai dit tu t'es pas vu du con comme d'habitude. Reste à la maison et je réponds plutôt crevé comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que ça répond? Si là il reconnaît, c'est qu'il y a vraiment un Alors, problème. Drama Queen. Quoi? Il y a écrit Drama Queen. Je vous jure. Ah oui. Ouais. Lindsay Lohan, Drama Queen. Lindsay Lohan. C'est quoi Putain, ça? Pierre, il chante comme Lindsay Lohan. Mais non, mais il a ni dit le texte, ni fait le bon air. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas non plus. L'homme qui dérègle les smartphones. Vas-y, mais Les smartphones. Vas-y, mais chante quelque chose de très très connu, d'actuel, je ne sais pas moi. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Ah, qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy. La 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 la. Alors, tu as fini la kémia ou pas? Si c'est marqué Faudel, on a l'air con. Comment? marche pas, C'est j'ai pris un nul, truc, j'ai c'est pris- nul, il y a que Non, des mais j'ai titres pris un- anglais. Ouais. Ça marche pas du tout, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. En plus, c'est idiot de chercher des chansons dont on connaît toutes Oui, parce que là, pour le coup, c'est juste pour voir si. C'est comme Akinator. Non. C'est comme quand tu mets le GPS alors que tu sais très bien comment t'y rendre. Tu Oui, vois. mais t'es content. Mais juste pour vérifier qu'il prend bien Qu'il le marche chemin. bien. Ouais, puis t'es content, puis tu dis à la fille, non, j'irai pas Et par ben là. voilà, c'est ça. J'aime pas ce chemin. Tu sais que moi, avec Claude Sarraute, la première fois qu'elle est montée avec moi et qu'il y avait le GPS, c'était au tout début des GPS. Je me dis, mais c'est quoi cette voix là Qui nous parle elle parlait très fort, le GPS. Et elle dit, mais non, mais il faut pas l'écouter. Alors, je lui dis, mais lui parle pas comme ça, tu vas la vexer. Puis moi, j'ai pu baisser la voix du GPS sur le volant, le guidon là. Tu vois, tu t'as plus, Le guidon, t'as plus oui, et oui. moins, tu vois. Et d'un seul coup, la voix s'est complètement baissée. Et elle me dit, oh, mais t'as raison, je l'ai vexée. Mais elle pensait vraiment qu'elle l'avait vexée. Mais je te jure. Eh ben moi, la première fois que on s'est servi du GPS dans la voiture avec Pierre Bénichou, il m'a dit, eh ben tu vois, cette fois-ci, on rentre pas tout seul. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Nous sommes ensemble, chère Isabelle Mergo, jusqu'à 18h. Vous aussi, Caroline Diamant, il faut rester. Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou sont toujours là. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Lionel. Bonjour à tous. C'est pas la peine Bonjour de leur Laurent, parler. bonjour Lionel. Quoi Non, mais tu leur as fait bonjour. Tu vois, comme s'ils étaient un peu fatigués. Tu vois. Pas du tout. C'est moi qui suis fatigué, par vous. Salut Bonjour Marie-Hélène. Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Marie-Hélène est à Chassagny dans le Rhône. Marie-Hélène et Lionel, soyez brefs, cette émission n'en finit plus. Vas-y, cadeau. Vous êtes chassagneuse, Marie-Hélène. Chassanaise, je crois. Chassagnaise. Chassanaise. Moi aussi, je fais la chassagnaise et j'en trouve parfois. Marie-Hélène, faites quoi dans la vie? Je suis conseillère de vente pour un verrier. Super. Allez, on passe à Lionel. Super, on passe à Lionel. Alors, Lionel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Conseillère de vente pour un vernis. Un verrier? Un verrier. Alors, un verrier, c'est ceux qui fabriquent des verres pour les opticiens. Je crois que c'était pour un vernis, je trouvais ça plus faites rigolo. des verres, voilà, des verres. Voilà. Ok. Moi, Mais il faut consulter si vous faites des verres. Oh non. Oh non, faut éditer plutôt. Tout dépend. On peut être... J'ai pas compris. C'est de la poésie. Ah oui. Et moi, c'était le ténia. Ouais, la vôtre, j'avais compris. Marie-Hélène? Oui. Chassagny, dans le verre, dans le verre optique, quoi, il faut dire. Voilà. Vous vendez pour Atoll, vous vendez pour Optique 2000, vous vendez Non, pour... pas tout à fait.
Et Sylla. Oui, remarque. Non, c'est pas tout à fait ça. Et Sylla, effectivement, c'est un verrier, mais c'est pas nous. C'est comment il s'appelle? Afflelou? Non plus. C'est quoi, on l'a tout dit. Vous avez le droit de le dire. Moi, je travaille pour une société qui est allemande. Glace, grosse glace, für Linetten. Moi, ils m'ont licencié en 45, mais c'est con, ce serait bien. Et voilà. Et là, on lui dit rien, là. C'est pas 2 fois qu'il a fait ça, là. Ça fait 15 ans qu'il a fait chaque fois par émission. Vous vous foutez de moi. On se fout de ma gueule dans cette émission. Mais non, mais il faut bien te dire qu'il y a des traitements différents pour chacun ici. Des traitements. Et c'est pas ça, c'est que vous, on sait que c'est rattrapable. Parce que là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Lionel est à Yutz. Ah, je connais. C'est en Moselle. Dans l'Est. Tout à fait. C'est la petite Sibérie. Non. Non? Comment ça, non? C'est où, Yutz? Non, on appelle ça petite Sibérie. C'est le coin le plus froid de France. Non. Mais c'est où? C'est où, Yutz? C'est quasiment la frontière luxembourgeoise. Ah, très bien. Et comment s'appellent les gens de Yutz? Les Yutzois, tout simplement. Les Yutzois? Tu nous dis si on te fait chier. T'as pas envie de jouer ou quoi? Et faites quoi, Lionel, à part compter les Français qui passent par le Luxembourg? Ça fait beaucoup de boulot, ça, déjà. Je suis commercial. Commercial. Dans quoi? Voilà. Dans la téléphonie. En téléphonie, toujours. Ils vendent des iPhones. Aussi, ouais. Ben voilà. Lionel, Marie-Hélène, vous allez peut-être partir pour le fameux couvent d'Hérépian. Je ne vais pas vous rappeler tous les avantages de ce couvent qui s'est transformé évidemment en hôtel 4 étoiles au cœur de l'Hérault et de l'Aude. Un séjour bien-être vous attend, vous en saurez plus sur garigae.com. Mais pour ça, évidemment, et là le suspense monte, Marie-Hélène et Lionel, il faut répondre à cette question. Qui va éternuer? Alors, vous avez une petite idée? Marie-Hélène, Lionel, qui a éternué? Qui a fait Atchoum? En général, c'est Laurent Ruquier qui est terminé. Bonne réponse de Lionel. Il mérite de partir. C'était pas la question. Non. C'est gagné, c'est bon. Alors attention, qui est entre Albert Lebrun et Vincent Auriol dans une photo publiée par la presse aujourd'hui? C'est Pierre? Non. Qui est entre Albert Lebrun et Vincent Auriol dans une photo publiée par la presse aujourd'hui? Un mec mort? Georges Frêche. Georges Frêche, pas du tout. Ça se tente. Ça se tente, mais c'est pas Georges Frêche. Georges Frêche, il n'était pas vivant du temps d'Albert Lebrun. Hein, Tu crois que je sais qui est Georges Frêche? Qui est? C'est pas Albert forcément Lebrun. quelqu'un de vivant qu'on voit entre... Il est mort. Albert Il Lebrun. est de l'époque. Il est de l'époque. Un homme politique? Un homme politique. Mais c'est des portraits. Vous voulez que je peux quand même répéter vos questions? Ouais. Yes. Albert Lebrun et Vincent Auriol. On les voit en photo dans la presse aujourd'hui. Qui voit-on entre Albert Lebrun et Vincent Auriol? Voilà, il a pas dit en photo à côté d'eux. C'est peut-être que la personne est entre les deux portraits. Exactement. Mais voilà. Et il est mort ou vivant Mais il alors? est mort. Général de Gaulle? Non. Le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, bravo Lionel. C'est Lionel de Yutz qui gagne. Et pourquoi cette photo? Expliquez Lionel. Parce qu'elle est interdite. On a demandé à la Mais police de non, retirer- mais non, mais non, mais non. retirer le portrait. Mais non, parce qu'Albert Lebrun était le président de la République, le dernier président de la Troisième République. La Troisième République est devenue l'État français, ça a été Pétain le patron. Et quand Pétain a été condamné à mort, ça a été la Quatrième République, et c'est Monsieur Vincent Auriol qui a été le suivant. Oui, mais on en parle parce qu'ils veulent enlever le portrait de Pétain dans la mairie dans laquelle il est affiché. Exactement. Gonneville-sur-Mer, dans le Calvados. À Gonneville. c'est- Ah voilà, dans le Calvados, C'est bon, à Gonneville. Il faisait de la couture, le maréchal. Pardon? Il faisait... Il faisait de la couture, le maréchal. Oui, on disait souvent le maréchal pète un coup. Ou, voilà. Ah bah attendez, on entend souvent parler du maréchal Pétain, mais c'est la première fois que ça me fait rire. Et effectivement, le maréchal Pétain était affiché, son portrait était Oui, c'est accroché. le maire qui refusait d'enlever ça en disant j'ai le droit de le faire, et bientôt maintenant on l'a remis à la raison. Mais c'est bien parce qu'ils étaient chacun le chef de l'État, non? Ben oui, bien sûr. Il avait tous les chefs d'État dans sa mairie, depuis le premier président jusqu'au dernier, aujourd'hui Nicolas Sarkozy. On voit Mitterrand, on voit Giscard, on voit Chirac. Vercingétorix, ça commence avec Vercingétorix. Non, on parle de République, monsieur, Ah, évidemment. la République. Et vous avez, Pétain, entre Albert Lebrun et Vincent Auriol, on lui demande d'enlever le portrait de Ils ont Pétain. raison. Ouais. Ils ont raison. D'abord parce que Pétain a été condamné pour des choses infamantes, et en plus de ça parce que Pétain justement a aboli la République.
pour en faire l'État français. Donc on peut pas en même temps lui laisser le bénéfice d'avoir été un chef d'État républicain, puisque c'était un chef d'État non républicain. Mais Auriol, pourtant, ils ont rien dit, alors que c'était un coureur automobile, non? Hubert Auriol. Ouais, les gens ont ri dans le public. C'est un pourcentage, pas tout le monde, mais il y a au moins 50 personnes dans le public, 5 personnes, 10% du public a ri à ma vanne. Mais moi je trouve ça bien, Titoff. Voilà, très bien, mais vous avez raison, il faut tout tenter ici. En tout cas, Lionel, vous partez pour Hérépian, le fameux couvent, village pittoresque d'Hérépian qui vous attend dans les contreforts des Cévennes. Bravo Lionel, Marie-Hélène, c'est perdu, hein? Merci C'est pas beaucoup. grave, Merci à toute j'étais un l'équipe. peu trop émue, je pense. Vous étiez un peu trop Émue de passer à la radio. je pense. ému. Émue. Elle était émue. Oh, mais qui vous émeut comme ça? Qui vous émeut? Ah, vous? Moi Moi, je vous émeus. Ah, ben, je vous... Mais je vous aime beaucoup, Marie-Hélène. Allez, on vous embrasse. Avec qui le docteur Facilier va-t-il manifester ce week-end? C'est son vrai nom, ça? Ah oui, c'est son vrai nom. Ah, avec d'autres. Oui. C'est rapport aux consultations médicales par Internet. Pas du tout. C'est un vrai docteur? Elle avait l'air tellement contente de trouver. C'était mignon vous êtes cet sûr? enthousiasme. Pas du tout. Pas du tout. Ben alors, du tout. Mais c'est un vrai Je docteur. pense qu'il faut que j'oublie cette piste. Alors. Oui. D'accord. Totalement. Ouais. On laisse tomber, quoi. Ouais. Quand il a dit côté. pas du tout, c'est ce qu'il voulait dire, je crois. Le docteur Facilier va manifester ce week-end avec qui? Les consultations sur Internet, on oublie vraiment. Hein. Ouais. Il va C'est un médecin? mieux que manifester, il va même défiler, le docteur Facilier. C'est un vrai docteur? Ah, ça va. Un vrai docteur, c'est un docteur. Mais il n'y a que les pêcheurs qui ont défilé. Ah, oh non. Oh non. Bon, c'est un vrai médecin? Ouais. Les bœufs aussi. Hein. Vrai, faux médecin, c'est pas moi de le dire, ça. Oh non. C'est un docteur, en tout cas. Attendez. Avec le docteur mort. On est censé connaître le docteur Facilier. Certains le connaissent, le docteur Vous avez Facilier. un accent ou c'est Je Facilier? suis sûr qu'ici, dans le public, il y en a qui connaissent le docteur Facilier. C'est un rapport avec le régime, là? Quel régime? Du con? Non, du camp. Ah oui. Le docteur Ducamp? Non. C'est esthétique? Qui va défiler ce week-end? Non, samedi c'est une grande journée. Ah. C'est une grande journée de mobilisation à nouveau. De la femme? Mais Donc, lui, c'est non. plutôt dimanche soir qu'il va commencer à défiler, le docteur Facilier. Ah, il est en retard. Ah d'accord. Dimanche soir. Donc Ouais, dimanche oui. soir. Attendez. Qu'est-ce qui va se passer dans la nuit de dimanche à lundi? C'est la nuit blanche. Contre le changement d'heure. Contre le changement d'heure. Ça, c'est dans la nuit de Non, samedi à dimanche. qu'on chante. Dimanche à lundi aussi. C'est la nuit blanche. C'est vrai, oubliez pas, on dort 1 heure en moins ce week-end. Oh merde, vous me dites ça maintenant. 1 heure en moins. Si on la rattrapait maintenant. Bah oui, mais pourquoi 1 heure en moins? Ouais. Allez, on Oui, éteint si les on micros. se réveille à la même heure, T'es pas obligé de te lever, voilà. Si. C'est le week-end. On dort 1 heure en moins si tu Mais changes pas tes non. horaires. On dort 1 heure en plus? Ouais! Non, On sort ce soir. Mais non, on recule. On dort plus du tout. Puisque je vous dis qu'on recule. Quand tu te lèves à midi, il est 13h. On dort 1 heure en plus, ils ont raison. Mais moi, je fais confiance à Oui, Titoff. on recule sa montre, donc on dort 1 heure. Moi, je fais confiance à Nicolas. Si Nicolas me dit que ce week-end, on dort 1 heure en plus. Ouais, je crois que Nicolas, il va pas beaucoup dormir ce week-end. Ah ouais. Ah, Nicolas. C'est qui Nicolas? Celui qui est au milieu là? Ouais. Ouais. D'accord. Tu sais, les mecs, Vous êtes prête à dormir 1 heure en moins avec Nicolas? me réfléchis, hein. Elle a pas compris la question. Mais je te remercie, dis donc. C'est bien, ils nous ont mis un technicien, Ouais. tout droit Comment sorti on d'une appelle pub ça tout droit sorti d'une pub de Levi's, tu sais. Il sort de l'eau avec la rose dans la, tu vois. Ultra bright. C'est vrai, il peut pas venir boire du Coca Light torse nu. Regarde, c'est drôle parce que petit à petit, regarde, il se tasse sur Il sa se chaise de manière à ce que le public ne voit plus sa tête. Ah oui, il est Et puis comme par hasard, depuis cette année, plus aucun problème Il est technique. beau, ce Nicolas. Il suffit d'avoir les cheveux longs pour qu'on vous trouve beau. Bon, il est plutôt mochard, moi, je trouve. C'est pas les cheveux, C'est un ensemble. c'est un alors, ensemble, Pierre. Un ensemble. à mon avis, Il est bon techniquement, quoi, surtout, c'est ça. Ah oui, on a un super son. Tu peux même le jaloux, le jaloux. Attends, je vais te toucher la bonnette. Bon, le docteur Facilier, là. Oui, les- alors qu'est-ce qu'il fait dimanche soir, le docteur Facilier? Rien à voir avec le changement d'horaire. Est-ce que c'est esthétique? Est-ce qu'il travaille dans l'esthétisme? Du tout. C'est à Paris qu'il va sur une manifester? piste
Qu'est-ce qui va se passer dans la nuit de dimanche à lundi? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais vous dire, on va quitter le mois d'octobre et on va passer au mois de novembre. Ça, c'est pas mal. Il manifeste voilà. contre le mois de novembre. Il aime pas le mois de novembre, il voudrait qu'on passe directement en décembre. Il Ouais, non, parce que Noël manifeste serait plus contre vite la arrivé. Toussaint. Il en peut plus, il attend trop les cadeaux. Il veut que Noël arrive plus vite. C'est Halloween. C'est Halloween. Ah, il manifeste contre les non. fêtes Il à la va con. fêter Halloween. Il va fêter Halloween tout déguisé Il va se qu'il est, déguiser. avec toutes les chirurgies esthétiques qu'il a loupées. Qui c'est le docteur Facilier? C'est Bogdanov. Non. Ah, c'est un personnage de Disney. Avec qui? Voilà, et avec qui il va manifester? Avec Mickey. Mais Avec non. Minnie. Avec Donald. Mais La non, sorcière, réfléchissez. avec une sorcière. Halloween, qui est-ce qui défile? Les sorcières. Les sorcières. Frankenstein. Halloween. Mais on a des noms de copines, mais on peut pas les dire. Bon, allez, Christine, bravo. C'est qui? Non, ça fait trop peur. C'est qui les méchants chez Disney? Picsou. Mais non, Picsou, c'est pas méchant. Il est pas gentil. Les Raptous, c'est les Raptous. Les Raptous, Non, voilà. c'est un monstre alors, c'est un monstre de Mais Disney. non, alors le docteur Mais Facilier. la sorcière dans. Avec des citrouilles. Il y a qui dans les méchants? Blanche-Neige. Il y a pas Balou. Non, Balou, il mais est Balou, gentil. c'est pas un méchant, Balou. Bambi. Mais non, Bambi non, non Bambi, plus. il est gentil. Oh, le chasseur de Bambi. Mais Celui- non. celui qui Mais oui, tue la mais mère de méchant. Bambi. Il est méchant. Je sais. Regardez la gueule de La Pierre. belle-mère dans Blanche-Neige. Non, La Il y a les belle-mère hyènes. dans Les Blanche-Neige. hyènes, les hyènes Elle dans est le Roi méchante. Lion, dans le Roi Lion. Avec Cruella, par exemple. Avec Cruella. Voilà, il y a Cruella, il y a qui On l'a d'autre? dit, Cruella. Mais Il y a c'est qui le docteur Facilier? Le capitaine Crochet, par Le exemple. capitaine Crochet. Absolument. Celui qui fait du tricot. Avec qui? Avec qui? Pinocchio. Avec qui? Mais non, Geppetto. Avec qui Il le est docteur? gentil, Geppetto. Ben moi oui. non, t'es la seule. Avec qui le docteur Facilier va-t-il manifester, défiler ce week-end? Avec tous ces monstres-là. Avec le capitaine Crochet, avec Cruella. Voilà. Eh ben, vous ben voulez que voilà. je vous dise que ça Eh ben, veut tu dire l'as donné ça la bonne réponse, Ça veut Laurent. dire qu'on est des gens bien, on retient le nom de ceux qui sont bons. Voilà, parce Voilà, que c'est monsieur. Halloween. ouais, Halloween dans les ouais, parcs d'attractions ce week-end. Et le docteur Facilier, c'est le méchant de La Princesse et la Grenouille. Oh, alors Bénichou, ça va ma gueule, bien ou bien? T'es là, tu lâches pas la T'es là ou fin. pas? Tu lâches pas, lâche rien, moi. Lâche rien, gros. Tu tiens les murs. Represent. Il faut jamais être familier avec les cons. T'as remarqué? Ouais, j'ai Parce remarqué. qu'après, ils se croient, alors, là, c'est une petite comme ça. Mais non, laissez-moi tranquille, restez avec. Vous avez sûrement des amis, non? Des gens de votre condition, de votre milieu, de votre âge. Foutez-moi donc la paix. Les gens de votre Pierre, vous ne fêtez pas Halloween? C'est grotesque, Halloween. La seule chose qui me plaît, c'est que l'église l'a interdit. Ça me plaît bien. En tout cas, dans les parcs d'attractions, que ce soit le parc Astérix ou le parc Disney, ce week-end, évidemment, il y aura des petits défilés avec tous les petits personnages, les méchants, particulièrement Cruella. Il y a d'autres méchants, Cruella, Capitaine Crochet, Jafar. Oui, dans le... Ah oui, Ah bah Jafar, c'est le roi lion, c'est Non, le c'est tigre. Aladdin, Jafar. Voilà, c'est le voilà. sorcier. ouais. Oh la connasse. Oh, elle connaît rien, putain. Voilà. Même pas capable de se rappeler des noms. Et peut-être Pierre Bénichou au milieu du défilé. Ouais. En pyjama Ah oui. veste. Oh mais en tête de... Le truc qui fait peur aux gosses. Et si t'es pas gentil, il soulève le pyjama. Et le paquet 3 pièces. Non, écoutez, s'il vous plaît, un peu de tenue dans cette émission. hein. C'est pas nous qui se trimballons à poil sous un pyjama. Ouais. Surtout qu'il y a des enfants qui frappent à la porte. Grégoire et son nouveau single Danse, extrait de son prochain album, Le Même Soleil, album qui sortira le 15 novembre. Voici Grégoire. Pierre, vous avez 3 minutes de sommeil et ensuite après... Paul Vermeulen. L'invité de la semaine. Du jour. L'invité mystère, l'invité surprise. L'invité... D'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça y est, notre invité d'honneur est installé dans la loge du même nom. Bonjour, invité. Bonjour. Votre voix est déformée et mes camarades vont tenter évidemment maintenant de retrouver votre identité. Qui êtes-vous? Ils vont vous poser des tas de questions. Oui, non, dites pas trop dans un premier temps. On aura tout le temps de discuter ensemble dès que vous nous aurez rejoints dans ce studio. C'est parti. Êtes-vous une chanteuse? Non. Êtes-vous une femme? Non. Ah, voilà. Eh bien, moi, je vais vous dire, vous faites de la politique. Certainement pas. Certainement pas, j'en Pas du étais tout. sûr. On connaît même pas vos opinions politiques. Vous êtes un artiste? Oui, d'une certaine manière.
D'une certaine manière. Voilà, d'une certaine manière, on peut dire. Mais pas engagé. Un artiste comme ils disent. Je vote. D'accord. Et j'ai des engagements, Mais on les ils sont connaît. pas publics. Est-ce que vous écrivez? Alors, attendez, il a dit qu'il est artiste d'une certaine manière. Eh ben oui, comme tous les écrivains, c'est un peu de l'art et c'est beaucoup de l'écriture, n'est-ce pas? Ah, Voilà. vous êtes romancier? Entre autres. Vous écrivez dans les journaux? Non. Non. Voici un premier indice. Alexandrie. Alexandra. Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Et sirène du port d'Alexandrie. Bon, alors c'était un premier indice, évidemment, pour les égarer un peu, parce qu'il faut Oui, connaître ce n'est votre... pas Claude François Il faut que nous connaître... avons. Non, c'est pas Claude François, il faut connaître votre parcours, évidemment, pour comprendre cet indice. Vous êtes d'accord, invité? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes né en Égypte? Non, j'y ai vécu. Donc c'est ça l'indice, c'est que vous avez vécu en Égypte ou alors vous avez tenu un phare. Ou que vous habitez dans En une quelque pyramide. sorte, on pourrait répondre, en quelque sorte. J'étais gardien de phare pendant 2 ans à Alexandrie. Je pense que c'est une connerie. C'est une connerie? Un phare comme un autre. Un phare comme un autre. D'accord. C'est une boîte de nuit qui s'appelle le phare. Ok. Une boîte de nuit? Non. D'accord, on va... Ok. Non mais de toute façon les premiers indices de Laurent sont toujours pourris, ne vous inquiétez pas. C'est phare maquillage? Ah, vous êtes une Claudette. D'accord. Le phare, le gâteau breton? La Bretagne me plaît bien, mais en l'occurrence, c'est vraiment le phare d'Alexandrie. Est-ce que vous faites autre chose qu'écrire? Enfin, je parle professionnellement. Est-ce Oui, oui, oui. que, Oui. est-ce que Oui. vous animez des émissions de télévision? Non. Vous jouez? Oui. Non, on n'a pas compris non plus. La voix d'Isabelle Mergo n'est pas déformée, invité, alors vous êtes prié de faire semblant de comprendre ces questions. Est-ce que vous êtes parfois acteur sur les tréteaux? Non, Oui, j'ai sur les été, mais planches. c'est pas ça qui va vous mettre sur la piste. Ah, et je suis surpris que vous ne connaissiez pas cet indice, mais on en parlera tout à l'heure, après une petite pause publicitaire, et mes camarades continueront à vous poser des questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Petit résumé sur notre invité, on sait que c'est un homme, qu'il écrit, qu'il publie parfois des romans, que ce n'est pas sa seule activité. D'ailleurs, parmi ses activités figure une activité qui l'a mené jusqu'en Égypte, plus précisément, voilà, on peut le dire, dans un domaine... Sportif? Non, pas sportif, un domaine... Journalistique? Culturel. Culturel. Étiez directeur d'un musée? Pas d'un musée. Ah, d'une exposition peut-être. N'en dites pas trop, hein, surtout. Hein. La- Oui ou non? D'une exposition? L'archéologie, c'est un peu votre dada? Non, ça m'intéresse, mais c'est pas ça que j'ai fait à Alexandrie. Historien? Non plus. Vous avez fait une enquête peut-être pour un livre que vous avez réalisé, écrit? Non plus. Pierre Bénichou est en train de chercher et il a une question. Le public rit parce que je le réveille Mais dans c'est ces plutôt cas-là. vous écrivez plutôt des gros livres, non, de 300 pages. Et vous préférez les voyelles, hein? Non, mais est-ce que vous écrivez des livres de plus de 300 pages en général ou moins? Non, pas. C'est pas des gros livres. C'est pas des gros livres forcément. Donc vous êtes une romancière. Non, c'est un homme. Mais non, mais vous êtes une romancière. C'est des livres avec des images? Ça va nous aider ce qui... Entre autres, oui. Ça arrive, ça arrive. Ah, Est-ce j'ai que vous peut-être avez, lu alors. vous avez déjà fait des livres pour les enfants? Oui. Mais c'est pas ce pourquoi on vous connaît le plus. Hein. Est-ce que vous avez déjà réalisé un film? Non. Parallèlement, non. Il faudrait savoir ce qu'il faisait là-bas en Égypte. Je crois que ça va Non, nous mettre je sur la pense qu'il faut piste. qu'on trouve l'autre activité. D'accord, À part, d'accord. Moi je crois que non, oui. attendez, moi je crois qu'il faudrait qu'on s'organise peut-être, Oui. qu'on débriefe un peu Oui. et qu'on revienne demain, non? Voici un indice qui peut vous aider. Amusant, mais je ne sais pas s'il va vous aider plus que les précédents. Alors c'est Étienne Dao qui chante. Bravo. C'est l'Italie, Week-end à Rome. Bien, t'as bien compris Vous la avez chanson, fait hein. aussi, voilà, comme en Alexandrie, une petite mission à Rome, en Italie.
je crois qu'il faut que vous vous arrêtiez un peu sur les titres des chansons. Donc Week-end à Rome. La précédente était quand même très bien. Alors, ok. Alors, c'était Alexandrie. Oui. Et là, c'est Week-end à Rome. Alexandrie, Alexandra. Oui, mais je sais pas pourquoi, je pense qu'il faut qu'on oublie Alexandra. Et alors, faut qu'on oublie le Week-end à Rome aussi? Non, faut qu'on se concentre sur Week-end à Rome. Ouais. Alors là, on est le club des 5 aujourd'hui parce qu'on n'est pas 6, mais il y en a un qui dort complètement. Il y a Dagobert qui s'est endormi. L'enquête, Achat. Je sais pas comment. Vous avez des dons culinaires? Non. Non, aucun rapport. Ah, aucun don culinaire. Pierre qui ne fait que répéter ce qu'il s'est dit, qui se réveille de temps en temps. Vous peignez? Non plus. Bonne question, bravo Isabelle. Bon, je vois pas pourquoi elle est bonne, puisqu'il dit non. Parce que voilà, on est... Bravo. Oui, parce que ça aurait pu. S'il avait dit oui, on aurait avancé. Il se trouve que non, mais bon. Vous savez déchiffrer les hiéroglyphes? Non. Vous vous intéressez aux momies? Non. Un quoi? Oh non, quand même. Oh, t'abuses. Est-ce que vous avez présenté des infos à la télé? Non. Non. Ah bah t'as vachement trouvé, dis donc. Ah bon, ça va. Est-ce que vous avez vu des ovnis déjà? Non plus. Est-ce que vous êtes un peu journaliste? Oui. Est-ce que la... Est-ce que votre frère, vous avez un frère donc? J'ai un frère, oui. Il est plus connu que vous? Oui. Alors vous êtes et votre frère, Moi, j'ai est-ce qu'il trouvé, moi, présentait j'ai un trouvé. journal? Mon frère, il présentait un très bon journal. oui. D'accord. Et Ah, vous- je sais qui c'est. Attendez, écoutez l'indice suivant. Alors Attends, c'est pas forcément trouvé ces frères-là. Mais si, j'ai trouvé. Oui. Et maintenant tu t'inclines, s'il te plaît. Tu t'inclines. Je te dirai pas. Tu t'inclines. Je crois qu'on peut féliciter Isabelle Mergo. Absolument, tu Parce que c'est la t'inclines. première qui a Alors, eu trouvez. cette idée. Alors attention, à 3, vous donnez le nom de notre invité d'honneur. Notre invité est... Olivier 1, Poivre 2, 3... Olivier Poivre d'Arvor. Olivier Poivre d'Arvor, bravo. Notre invité d'honneur jusqu'à 18h, c'est Olivier Poivre d'Arvor, à l'occasion de la publication de ce merveilleux ouvrage signé Olivier et Patrick Poivre d'Arvor, les deux frères, jusqu'au bout de leur rêve. Bienvenue, Olivier Poivre d'Arvor. On avait eu justement votre frère il y a quelques mois, c'était pour un autre livre. Alors on s'est dit, tiens, voilà, maintenant on va prendre l'autre frère. Plus difficile, c'est vrai, à identifier pour mes camarades, mais quand même, les indices, petit à petit. Qu'est-ce que vous avez fait penser alors et à Patrick et à Olivier Poivre d'Arvor? Alors, comment vous expliquer? Tous mes neurones se sont mis en branle d'un seul coup. J'ai tout réuni et je l'ai trouvé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça a été assez formidable. C'était assez beau d'ailleurs de voir ce qui se passait dans ma tête. Non mais honte à moi parce qu'il y avait une chanson très importante que je n'ai pas reconnue tout de suite et dont le titre aurait dû vous aider parce que moi aussi je dirige une radio, mais elle n'est pas concurrente, on peut la citer. France Culture. Voilà, qui s'appelle France Culture et la chanson en question que je ne connaissais pas, à vrai dire, s'appelle France Culture. Exactement, voilà pourquoi c'était le deuxième indice proposé. On peut réécouter d'ailleurs un extrait de cette chanson. Il ne m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand, ni même le français correctement. C'est Arnaud Florent Didier qui a fait cette chanson très connue dans un milieu un peu chanson française underground, mais c'est une chanson très réputée qui s'appelle France Culture et vous êtes directeur de France Culture. Depuis un mois et demi, oui. Depuis un mois et demi, ça se passe bien? Oh, c'est formidable. C'est vrai? Il faut se lever tôt simplement parce que ça commence tôt la radio, donc c'est un peu le problème. Et puis il faut se coucher tard parce que la culture, ça se passe tard, donc on dort pas beaucoup. Voilà. Alors, dans les indices, parmi les indices proposés, il y avait Alexandrie et Alexandra de Claude François. Et c'est amusant parce que j'ouvre au hasard votre ouvrage jusqu'au bout de leur rêve. Et regardez sur quoi je tombe, Olivier Poivre d'Arvor. Une momie. Une momie. C'est à propos Howard de quel aventurier? Howard Carter. Oui, en deux mots, il s'agit de faire parler 30 aventuriers incroyables qui sont vraiment allés au bout de leur rêve. Et Howard Carter, avec cette découverte de la momie de Toutankhamon, en effet, a été vraiment au bout de son rêve, jusqu'à un bout tragique, puisque ça s'était mal terminé pour les archéologues qui ont fait cette découverte. Et avec Patrick, on voulait en effet choisir nos héros, ceux qui avaient vraiment été
au-delà de la certitude et des cartes et qui ont découvert des océans, des terres, des territoires inconnus. Il y a Rimbaud aussi. Il y a plein de gens formidables. Dora l'exploratrice, non, elle est pas dedans. Dora l'exploratrice. Non, elle est pas dedans, mais prochain volume. Ah, je vous ai pas raconté. Mais en revanche, ça plaira à Pierre Bénichou. Il y a un peu plus loin, pas seulement des femmes, mais Albert Londres, Oui, par Albert exemple. Londres, Alors pourquoi Albert Londres? Parce que d'abord, il est allé vraiment au bout de son rêve, y compris de manière tragique. Et il a été vraiment modèle pour toute une génération de journalistes, évidemment, mais au-delà de ça, en allant porter son regard et son témoignage aux quatre coins du monde. Et surtout sur le bagne, puisqu'un témoignage sur le bagne est une chose qui a fait changer la politique pénale française, quoi. Bouger les choses de manière J'habite à côté, moi. D'Aubagne. D'Aubagne. T'es bonne, celle-là? Non mais c'est mieux. Ça, par exemple, sur France Culture, ça passe pas. On peut essayer. Attends, il n'y a pas un créneau pour tuteur entre 3 et 4 heures du mat? Il y en a un qui va moins plaire à Pierre Bénichou dans votre ouvrage, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Pourquoi il l'aime pas? Ah non. C'est parce que c'est un très mauvais écrivain. Oh, d'abord, non, c'est un mauvais aviateur. Bon, Voilà, Ah, ça c'est drôle. Ça passe Pierre, sur Europe 1, vous voyez. Alors, pour moi, c'est un nom générique de tout ce que je n'aime pas en littérature. Moi, c'est tout ce que j'aime. Parce que je vais vous dire, c'est traduit dans le monde entier. Si ça parle au monde ça entier, veut rien c'est dire, bon ça. signe. Ah bah, c'est bon signe quand même. Mais non, ça veut rien dire. Et tout le monde, à un moment donné, en tout cas moi, gamin, mon frère aussi, on s'est accroché à ça pour penser qu'en effet, on pouvait dépasser les limites, qu'on pouvait sortir de son milieu, qu'on pouvait aller de Toulouse jusqu'à Dakar. Il n'est pas puis beaucoup après sorti de son milieu pendant la guerre. Pendant la guerre, non, c'était pas la meilleure période, en effet. C'était pas Jean Moulin. Hein, non, c'est vrai. Non, je reconnais qu'il était. D'accord, Alors, il était aux voilà. États-Unis et en effet, il n'était pas. Oui, mais soi-disant. ses aventures sont ailleurs. J'aime pas beaucoup le mec. Alors, Mermoz, Mais vous, je vous adore. Mermoz, c'est mieux. Une ordure d'extrême droite. Alors, attendez, on va vous Mermoz, c'est vrai qu'il était l'aspirateur de la cagoule, Mermoz. Sortons les gens de gauche de cette. Non, pas sortons des gens de gauge. Il y a des gens de droite qui sont formidables. Par exemple, Laval, Pétain, tout ça. Non, là, il s'agit juste. Il y avait une belle aventure qui s'appelait l'Aéropostale, avec des gens incroyables qui, en 1920, ont décidé d'aller relier l'Europe à l'Afrique, puis après à l'Amérique latine. On va revenir sur quelques-uns des personnages que vous avez choisis avec Patrick Poivre d'Arvor, Olivier, pour ce livre Jusqu'au bout de leurs rêves. Parce qu'il y en a quelques-uns, moi, que je ne connaissais même pas. C'est France Inculture ici par moment, hein, vous savez, dans cette émission. Alors, on attend vos explications et votre éclairage. Ce sera après la pub. Olivier Poivre d'Arvor est notre invité jusqu'à 18h. Avec Patrick Poivre d'Arvor, il publie Jusqu'au bout de leurs rêves aux éditions Place des Victoires. Il y en a combien de personnalités choisies, d'aventuriers et aventurières? Il y en a 30, mais c'était très difficile parce que on écrit à 2, donc il fallait se mettre d'accord sur la liste. On avait chacun une dizaine de héros auxquels on tenait beaucoup, et puis il fallait trouver les héros communs. Alors on s'est battu. Mandela, je sais pas pourquoi, Patrick disait non, il n'est pas allé au bout de son rêve au sens singulier du terme. Il a porté l'âme d'un peuple, d'une nation. Donc il y a eu tout un débat sur qu'est-ce que c'était qu'un jusque-boutiste, voilà. Je le dis, c'est un très très bel ouvrage. Franchement, pour les fêtes, on sait qu'on va commencer tous à réfléchir à des cadeaux de Noël, et c'est pas toujours un compliment quand on dit ça, parce que parfois c'est vrai qu'à Noël on fait des cadeaux genre de bouquins que personne n'ouvrira jamais. Mais là c'est pas le cas. Très franchement, d'abord il est bien fait, il y a de très jolies photos. On apprend des choses parce que je vous l'ai dit, même alors par exemple, tiens, vous allez m'expliquer, moi, je vais avouer mon inculture. Anne-Marie Schwarzenbach, je ne savais pas qui c'était. Vous la connaissez pas? Tu sais pas qui c'est? Ah non. Nul. Alors allez-y. Oh la honte. Il sait pas qui c'est. Schwarzenbach. Non, mais en fait, allez-y, faites un cours, les autres qu'on rigole. Vous allez en trouver 5 ou 6 que probablement personne ne connaît. Anne-Marie Schwarzenbach, c'est une Suissesse qui, au début du XXe siècle, part. Elle est lesbienne. D'ailleurs, toutes les femmes, en l'occurrence, qui sont citées là, partent en général avec une compagne. Donc, elle est très scandaleuse et elle va faire un tour du monde assez étonnant. Elle va mourir assez jeune. Vous allez découvrir un type qui est formidable, c'est Michel Vieuxchange. Il avait un rêve, lui. Michel Vieuxchange, il est mort à 23 ans. Il avait un rêve, c'était de découvrir une oasis dont il avait entendu parler près d'Agadir, une ville ancienne qui s'appelait Smara.
il avait entendu parler de ça quand il était enfant. Parce que la plupart de ces héros, en fait, sont devenus fêlés. Il s'agit de fêlés très tôt. Hein. Et il est allé au bout de son rêve. Donc, il est allé à pied, marcher pendant, je crois, près d'un mois jusqu'à cette oasis, cette ville, qu'il a essayé de photographier. Il a ramené quelques images et en revenant sur la route, il est mort dans les bras de son frère qui s'inquiétait de lui. Et voilà, et cet homme est incroyable et il a écrit 2-3 livres absolument magnifiques. 30 personnalités qui sont allées jusqu'au bout de leurs rêves. Je ne sais pas si c'est votre cas, Olivier Poivre d'Arvor, mais quand même, on a essayé de retracer votre parcours à travers quelques indices musicaux. Il faudrait quand même qu'on explique pourquoi cette chanson de Claude François, Alexandrie, Alexandra. Parce que mes camarades ont cherché. Ah oui, l'amour du discours, je pense. Parce qu'en fait, j'ai mis du temps à la boule à facettes. J'ai mis du temps à avoir un job et mon premier job, c'était comme diplomate. J'ai commencé à 28 ans et je suis parti 2 ans à Alexandrie, c'était mon premier poste. Et c'était formidable parce qu'à ce moment-là, en Égypte, personne ne me demandait qui était mon frère. J'ai commencé à enfin exister parce qu'apparemment Alexandrie ne connaissait pas. Et de ce jour-là, j'ai décidé d'aller vivre à l'étranger. J'ai vécu pendant presque 15 ans à l'étranger dans différents postes. Voilà, et je me suis fait au Quai d'Orsay. C'était une manière d'exister par moi-même. La chanson d'Étienne Dao. Villa Médicis. Alors c'était pour évoquer la polémique autour de votre nomination éventuelle à la Villa Médicis. Il y a maintenant 3 ans, un conseiller du président de la République, son conseiller principal, Georges-Marc Benamou, m'a reçu plusieurs fois et puis m'a surtout reçu pour me confirmer que le président de la République était d'accord pour m'envoyer pour aller diriger la Villa Médicis dont le poste se libérait. Et alors, moi, j'y ai cru parce que je suis fonctionnaire. Donc, quand un conseiller du président de la République vous dit, vous êtes nommé là. Donc, j'ai fait une petite fête d'ailleurs avec quelques-uns de mes amis. Et puis, il m'a dit, mais non, attends, tu verras, ça va sortir pas tout de suite, faut pas l'annoncer. Alors bon, on se tait. Et donc, c'était en décembre, ça. Et puis, en mars, j'ai eu une énorme surprise. J'étais à Varsovie en mission là. Et je reçois des textos. Georges-Marc Benamou est se nomme à la Villa Médicis. Et en effet, c'était, je crois, au lendemain des municipales, et je pense qu'il avait dû chercher une option pour quitter le cabinet de la présidence, et il s'était autonomé. Il avait juste fait une bêtise, Georges-Marc, je l'aime bien, mais c'est qu'il a dit, je vais aller à la Villa Médicis pour faire un film, réaliser, terminer mon livre. Bon, a priori, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quand même d'aller bosser là-bas et de s'occuper des pensionnaires. Et donc, pris d'une espèce d'assez grande rage, le soir même, j'ai écrit une lettre au président de la République, ce qui ne se fait pas pour un haut fonctionnaire, un diplomate. Et je lui ai écrit une lettre en lui rappelant ses engagements, à savoir que les nominations dans les grands postes, il fallait normalement que ça soit un peu ouvert, que ça soit même soumis parfois au Parlement, et de manière assez fair-play, je dois dire, Georges-Marc Benamou n'est pas parti, et le ministère de la Culture a mis en place un concours pour choisir le candidat. Alors, je me suis présenté, je me suis dit, il faut y aller quand même. Bon, c'était peine perdue, mais il y a eu quelques candidats, on a été reçus pendant des heures, et puis il y avait un candidat qui était assez bon, semble-t-il, en tout cas aux yeux du jury, qui s'appelait Frédéric Mitterrand. Voilà, et c'est lui qui est parti là-bas. Donc il me doit largement quand même la rue de Valois. Oui, je crois qu'il serait temps quand même. Rien ne m'étonne de Georges-Marc Benamou. La seule chose que j'ai trouvé dégueulasse, c'est la façon dont, quand il a été écarté de la Villa Médicis et écarté de la présidence de la République, il y a eu dans le monde une sorte de pétition avec 170 intellectuels totalement inconnus ou notoirement grotesques pour dire que ce monsieur Benamou était un escroc, était un machin, alors que tous lui ciraient les pompes quand il était à l'Élysée. Alors c'est ça que je trouve mal. L'attitude de Benamou, comme souvent, n'a pas été très nette, mais l'attitude de ses détracteurs a été encore pire. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, cher ami? Alors, j'en très vite, parce qu'on va se quitter. La vérité, c'est qu'il faut les postes, c'est pas. D'ailleurs, les gens supportent plus ça. Les postes, c'est pas des fromages de la République. Il faut y aller pour bosser. Et en l'occurrence, c'est vrai que je pense que Georges-Marc avait pas complètement l'idée de ce qu'il allait faire là-bas. Et bon, les intellectuels dont vous parlez, il y avait quand même des gens comme Yann Arthus Bertrand. C'est pas totalement. Oh, dites pas ça, c'est un de ceux que. C'est comme Syntex pour Pierre Bénichou. Et en l'occurrence,
Arthus Bertrand, il manque. Pas Plastique Bertrand, Yann Arthus. Mais Yann Arthus, il manque plus que Poilane et comment s'appelle le designer. En l'occurrence, c'était un combat et voilà. Philippe Stark. Je connais tous vos cauchemars, je les connais, Pierre Bénichou. Poilane et Arthus Bertrand, même combat. Je suis allé jusqu'au bout de ma colère et au moins, voilà, ça m'a fait du bien. L'essentiel, c'est que paraisse en librairie ce bel ouvrage que vous avez feuilleté, Isabelle. C'est chouette, ça vous plaît? J'adore, moi, ça Alors, me fait rêver. vous l'avez mis, Mandela, ou pas? Jusqu'au bout de leurs rêves, vous continuerez à poser vos questions hors antenne, Pierre Bénichou. Jusqu'au bout de leurs rêves, c'est l'ouvrage que vous pouvez trouver dès maintenant en librairie, signé les frères Poivre d'Arvor. Merci Olivier. Merci beaucoup. À demain, 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.